Comment prouver qu'une banque est propriétaire de son argent? Vous êtes un avocat au taux de réussite exceptionnel. Une performance médiocre peut envoyer l'adversaire derrière les barreaux. Une performance normale peut envoyer l'adversaire et son avocat derrière les barreaux. Une performance exceptionnelle peut même envoyer le juge qui frappe son marteau derrière les barreaux. Pourtant, un accident vous a propulsé dans un monde parallèle. Dans ce monde, vous êtes un avocat en droit matrimonial médiocre. Diplômé depuis 2 ans et demi. Vous avez perdu 4 affaires sur 5. Depuis votre arrivée dans ce monde. Vous n'avez décroché aucun dossier en 15 jours. Alors que, désemparé, vous songiez à changer de métier. Un couple de personnes âgées entre dans l'étude. Sans attendre que vous vous leviez pour les accueillir. Le vieil homme exprime d'emblée leur demande. Leur fils est accusé de braquage de banque. Ils veulent engager un avocat pour sa défense. Et espèrent obtenir une réduction de peine. À ces mots, votre cœur s'emballe. Un braquage de banque relève de la procédure pénale publique. Ce genre d'affaire n'est jamais simple. Mais c'est justement ce genre de cas qui vous intéresse. Pour faire connaître le cabinet. Vous les invitez donc à décrire en détail les circonstances de l'affaire. Voici ce qui s'est passé. Le vieil homme a été hospitalisé en urgence pour une crise. Son fils est allé retirer de l'argent à la banque pour payer les soins. Il a retiré les économies du vieil homme. Or, comme ce n'était pas le titulaire du compte, la banque exigeait qu'il prouve être son fils. Même avec sa carte d'identité. Son livret de famille et l'avis de pronostic vital ne suffisaient pas. Le personnel de la banque s'est montré très ferme. Insisting pour que le vieil homme vienne en personne témoigner. Sinon, pas de retrait. Mais à ce moment-là, le vieil homme était en soins intensifs, dans l'attente de l'argent pour se soigner. Comment prouver quoi que ce soit? Juste au moment où les deux parties se disputaient. Des braqueurs sont arrivés et ont dévalisé la banque. Un des voleurs. Ayant appris que le fils du vieil homme avait besoin d'argent pour les soins. Sans hésiter, il lui a donné une partie du butin. Le fils du vieil homme, trop préoccupé par l'urgence, a pris l'argent et est parti directement à l'hôpital. Plus tard, le groupe a été arrêté. Le fils du vieil homme, ayant accepté cet argent, a été considéré comme complice. Et condamné pour braquage aggravé. À 20 ans de prison ferme. Le vieil homme a fait appel. Mais la cour d'appel a confirmé le verdict. L'affaire en est maintenant au stade du procès en dernier ressort. Une fois la sentence prononcée, plus d'appel possible. L'affaire a été finalisée et la deuxième instance a été déposée. Le vieil homme s'est soudain emporté. L'avocat de la défense en appel venait d'un cabinet prestigieux du Sud. Réputé. Se présentant comme le meilleur spécialiste des affaires pénales. Et réclamait d'emblée 188 000 € d'honoraires. Il n'a prononcé que 3 phrases en cours, tranquillement. Nous acceptons le verdict du président du tribunal. Ce qui a fait trembler le vieil homme de rage. À ce moment-là, Zhang Quifan, présente à ses côtés, s'est empressé de tapoter le dos de Wang Zizong. Maître Su, ce procès a un retentissement énorme. On nous a dit que si l'affaire allait jusqu'au procès en dernier ressort, il pourrait être retransmis en direct. Nous ne faisons pas confiance à ce grand cabinet. Et avons contacté de nombreux petits cabinets. Sans trouver personne pour prendre l'affaire. Ce dossier a un énorme impact médiatique. Et sera retransmis en ligne. À ces mots, mon cœur a fait un bond de joie. C'est une publicité gratuite pour le cabinet. Alors, sans hésiter, j'ai accepté le dossier. Et promis de ne rien facturer si le résultat ne nous satisfait pas. Sans exiger d'honoraires d'avocat. Peu après, nous avons signé le contrat de mandat. C'est alors que une étudiante est entrée. Bonjour, maître Su. Je viens pour mon stage. Après avoir fouillé ma mémoire, j'ai enfin retrouvé les souvenirs de mon prédécesseur. Concernant cette jeune femme. Elle s'appelle Li Xuzen. C'était une stagiaire que mon prédécesseur avait recrutée. Elle vient aujourd'hui pour commencer. Li Xuzen est étudiante en droit à l'université de Lanzhou. En 4e année, major de promotion. Elle a envoyé son CV à un petit cabinet pour se former. Ah, tu es là. Parfait, viens avec moi au tribunal. Tout sera réglé rapidement. Vous avez récupéré une copie du dossier auprès du tribunal. Après avoir examiné le dossier, Li Xuzen s'est montrée inquiète. Les verdicts du premier et du second procès étaient identiques. Cela aura un impact majeur sur le jugement final. À moins qu'un nouveau témoignage révolutionnaire n'émerge. Sinon, il est très probable que le jugement du premier procès soit maintenu. Et on dit que l'avocat de la partie adverse dans cette affaire serait redoutable. Oh non, c'est le premier dossier que je rencontre. Et il risque d'échouer dès le départ? En y réfléchissant,
Une vague de désespoir envahissait le cœur de Lik-Suzen. Maintenant que vous avez lu le dossier, vous aviez déjà une idée précise. Pour ce dossier, le verdict que vous aviez en tête était déjà très proche de la réalité. Maître Su. Est-ce qu'on va perdre ce procès? Lik-Suzen était toujours plongé dans le désespoir. Dans l'incapacité de concevoir une victoire. Vous, à ses côtés, avez souri pour la sortir de ses pensées. Vous avez légèrement secoué la tête. Vous avez dit que le fils de Wang Xizong n'avait jamais commis de vol. Comment pourrait-on perdre? Il n'y a pas eu de vol. Maître Su, que voulez-vous dire par là? Vous garderez le secret jusqu'à l'audience. Un léger sourire s'est dessiné sur vos lèvres. Vous avez avancé avec une confiance inébranlable. Vous plaisantez? Ce mot ne figure même pas dans votre dictionnaire. Bien que Lik-Suzen soit très intriguée par vos propos. Elle n'a pas insisté pour en savoir plus. Elle vous a emboîté le pas en trottinant. Bien que ce dossier ait déjà été classé. Vous avez tout de même décidé d'aller voir d'abord le fils de Wang Xizong. Ainsi que les autres suspects. Pour écouter leur version. L'affaire de Wang Li, le fils de Wang Xizong, a toujours fait débat. Après les défaites au premier et second procès. Le tribunal n'a pas encore rendu sa décision officielle. Wang Li est toujours détenu en maison d'arrêt. Wang Li a été convoqué peu après. Vous êtes entré dans la salle d'interrogatoire avec Lik-Suzen. Wang Li avait l'air très abattu. Après les 2 procès. Il ne croyait plus en une réduction de peine. Wang Li a levé les yeux vers vous. Bonjour, maître. Pensez-vous que j'ai encore une chance? Un léger sourire a effleuré vos lèvres. Bien sûr que vous en avez une. Je l'ai promis à vos parents. Wang Li a brusquement relevé la tête. Vraiment? Vous ne me faites pas marcher? Si on perd, pas de frais d'avocat. Mais vous êtes sûr de gagner? Puisque j'ai accepté ce dossier. J'ai forcément une certaine assurance. Il suffit que vous coopériez pleinement. La réduction de peine ne posera pas de problème. L'ampleur de la réduction dépendra surtout de votre attitude. Un sourire a de nouveau frémi sur vos lèvres. Vous affichez une confiance absolue dans ce dossier. En coopérant avec moi, je vois que vous y croyez vraiment. Wang Li a hoché la tête avec conviction. Une lueur d'espoir a de nouveau jailli en lui. Vous avez fait signe à Lik-Suzen de prendre des notes. Vous avez commencé à l'interroger sur les détails de l'incident. Ainsi que lors du premier procès. Et les réponses données lors du second procès. Après une demi-heure. Vous êtes sorti du centre de détention avec satisfaction. Tout ce que vous vouliez vérifier l'était. Il était temps de préparer le procès. De retour au cabinet. Vous avez rapidement traité les documents du procès. Et remis le dossier organisé à Lik-Suzen. Elle l'a ouvert et examiné. Avant de se frotter les yeux, incertaine. Maître Su. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop audacieux de soumettre ça tel quel? Ce dossier mérite une attaque en règle. Sans audace, on ne peut pas gagner. Allez, occupez-vous de ça. Lik-Suzen a quitté le bureau. D'un pas hésitant, comme si sa vie en dépendait. Peu après, concernant Wang Xizong. La demande de révision du procès de son fils Wang Li a été acceptée. En parallèle, une citation à comparaître a été envoyée à la banque. Service juridique. Dès que la banque a reçu l'avis du tribunal, elle a été quelque peu surprise d'être poursuivie pour manipulation illégale, ayant entraîné la condamnation de son client Wang Li. Elle réclame le remboursement des pertes de revenus, ainsi que 200 000 yuan de dommages et intérêts pour préjudice moral. Qu'est-ce que ça veut dire? Wang Li a appuyé sur leur banque en tant que partie lésée. Il n'a même pas demandé au tribunal de le traiter sérieusement, et c'est tout. Et maintenant, il a même reçu de la part de l'autre partie une assignation en justice pour se faire poursuivre. C'est juste une blague, non? Les braqueurs auraient donc raison. Le responsable de la banque a du mal à supporter une colère exceptionnelle face à cette affaire. Il a immédiatement contacté le service juridique pour traiter cette affaire sérieusement. En même temps, compte tenu des particularités de l'affaire Wang Li, voler pour sauver les riches, et le sujet de sa condamnation à 20 ans de prison, qui devient facilement un sujet explosif en ligne. Comment la banque est-elle devenue un groupe vulnérable? Quand on retire de l'argent, il faut ceci, il faut cela. Par contre, pour une carte de crédit, ils soutiennent activement Wang Li. Sans toutes ces complications bancaires, Wang Li aurait retiré l'argent et payé bien avant. Il n'aurait même pas eu besoin de braquer la banque. Oui, quand on dépose de l'argent. Les employés de banque sont aussi gentils que des petits-enfants. Quand on retire de l'argent, moi aussi je suis aussi sympa qu'un petit-fils. Vous ne comprenez pas la souffrance des banques. En réalité, les banques ont aussi leurs difficultés. Sinon, regarde.
Pourquoi, à chaque fois qu'il y a un gros retrait problématique ou un problème de perte d'argent, c'est toujours la faute des intérimaires? Cette affaire ne peut pas vraiment être reprochée à la banque. Si on doit blâmer quelqu'un, c'est les intérimaires. Ils ont envoyé un message à 0,5 yuan sur le forum. Ils m'ont ajouté au groupe. Moi aussi je veux gagner cet argent. L'opinion en ligne ne fait que critiquer systématiquement la banque. Le responsable de la banque a du mal à supporter ces critiques. Et a mal au foie. Il a donné 4 ordres. Cette fois, lors du procès diffusé en direct, il faut absolument gagner. Et il faut aussi l'emporter dans l'opinion publique. Sinon, il faudra remplacer tout le service juridique. Dans le cabinet d'avocat Bejoun, tu scrolles des vidéos avec un sourire satisfait. En regardant les réactions en ligne, un sourire commence à apparaître au coin de tes lèvres. Pour l'instant, ce procès contre la banque Nandu et l'affaire en appel de Wang Li suscite une attention généralisée. Gagner rend le cabinet célèbre. Perdre aussi rend le cabinet célèbre. L'Ixuzen observe les réactions en ligne avec un mélange de joie et d'inquiétude. Maître Su. Notre cabinet a fait tant de bruit cette fois. Et si on perdait? Tu es assis sur un transat. Quand tu lèves la tête, un vêtement te bloque la vue. Tu penches légèrement la tête pour voir le visage de l'Ixuzen. Pas de déci. Je t'ai demandé de préparer un dossier sur la banque Nandu, incluant les affaires récentes et les coordonnées des victimes. Tu l'as fait? Montre-moi ça. L'Ixuzen te tend les documents. Tu ouvres directement la section sur les banques et les pages avec les coordonnées des victimes de procès. Puis tu commences à appeler le premier numéro. Bonjour, je suis avocat au cabinet Bejoun. J'ai entendu dire que vous aviez poursuivi la banque Nandu il y a 2 ans et demi. Mais vous avez perdu. Ça vous intéresse de voir comment la banque Nandu a perdu son procès? Après avoir raccroché, tu passes à un deuxième contact. Avec le même discours. L'Ixuzen te regarde. Avec une lueur de surprise dans les yeux. Utilisez cette méthode pour trouver des témoins. Ton approche est difficile à comprendre. Cela n'a strictement rien à voir avec ce qu'on apprend à l'école. Comment dire? C'est peu orthodoxe, mais ça marche plutôt bien. Il ne voit pas en toi l'image d'un grand avocat professionnel. Mais il a appris beaucoup de choses. La connaissance des relations humaines en fait partie. Trouver des témoins aujourd'hui en est une autre. Ensemble, ça fait 2 choses utiles. Très utiles toutes les deux. 2h30 plus tard. Tu raccroches le téléphone. Tu pousses un long soupir. Tout le travail préparatoire est enfin terminé. Sans faille. On va attendre le procès, c'est tout. Le lendemain. La médiation à l'amiable organisée par le tribunal s'annonce difficile, sans surprise. La banque a refusé toute possibilité de médiation. Ils ont juré qu'ils gagneraient à coup sûr au tribunal. Tu as balayé ces menaces d'un revers de main. Qui ne sait pas faire de grandes déclarations en dehors du tribunal? Mais une fois dans la salle d'audience, on découvre ce que signifie vraiment la société. Tu verras si je suis solide ou non, et c'est tout. Bientôt, l'heure du procès a sonné. À cause de cette affaire, l'écho sur Internet est retentissant. Il y a de quoi alimenter les médias. Avant d'entrer dans la salle d'audience, de nombreux journalistes attendent devant le tribunal. Les avocats de la banque Nandu sont arrivés et se retrouvent immédiatement encerclés par les journalistes. Le procès est présidé par une jeune avocate du service juridique, âgée d'une 20aine d'années. Maître Limo. Maître Limo s'éclaircit la gorge 2 fois, affichant une confiance absolue. Comparé à l'assurance de Maître Limo et de la banque Nandu. Encerclé par les journalistes. Ton camp, en revanche, est bien plus calme. Presque aucun journaliste ne s'intéresse à toi. Tu te retournes avec un sourire. Et accompagnes l'Ixuzen dans la salle d'audience. Pendant l'attente du début de l'audience. L'Ixuzen, légèrement nerveuse, dit à Maître Su. Ce procès est diffusé en direct. Au cas où il y aurait un problème? Mais il n'y aura pas de problème. Sauf si la présidente commet une erreur de jugement intentionnelle. Dans ce cas, cette affaire deviendrait encore plus sensationnelle. Tu esquisses un sourire. Et fais signe à l'Ixuzen de ne pas s'inquiéter. Dans ce monde parallèle, la loi est sacrée. Elle incarne une véritable sainteté. Et tous sont égaux devant elle. Il n'y a aucune partialité judiciaire. Si l'accusation dépose une demande de sursis, il ne reste plus qu'à voir si le tribunal l'accepte. Les juges appliquent généralement strictement les dispositions légales. Quant au président et aux assesseurs de ce procès, tu les connais déjà. La présidente est une juge, Yukexia, vice-présidente du tribunal de Nandu.
dont l'expertise juridique est reconnue, et qui a présidé des centaines d'audiences en plusieurs années. Ses verdicts sont toujours solidement argumentés. Cette fois-ci, c'est l'affaire du braquage de la banque Nandu, qui lui a été confiée. Face à une situation d'injustice, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Car Ukexia est réputé pour son impartialité. Une fois que les avocats des deux parties sont installés, le greffier commence à lire le règlement de la salle d'audience, pour garantir le bon déroulement du procès et le respect dû à la cour. Voici le règlement. Les parties, leurs représentants et les spectateurs doivent obéir aux ordres du président. Deuxièmement, lorsque les magistrats entrent dans la salle et que le président ou l'assesseur unique rend son verdict, tous doivent se lever. Une fois la lecture terminée, le président et les assesseurs sont invités à entrer. Tous se lèvent. Ukexia et les deux assesseurs pénètrent dans la salle. Le président frappe le marteau et déclare l'audience ouverte. Il vérifie ensuite les informations de base des parties, tandis que la diffusion en direct du procès a lieu à l'extérieur du tribunal. Beaucoup suivent ce procès en streaming. Dans la salle juridique de la banque Nandu, Wang Wu, le responsable de la banque, et Shu Jiqian, le directeur du service juridique, suivent la diffusion en direct. Wang Wu, voyant que l'audience a commencé, lève les yeux et demande à Jiqian. C'est parti. L'audience vient à peine de commencer. Et il y a déjà des centaines de spectateurs dans la salle de streaming. Cette fois, notre service juridique ne peut pas perdre. Tu comprends? Shu Jiqian hoche la tête en souriant, ne t'inquiète pas, directeur Wang. Cette fois, notre service est parfaitement préparé. Conformément à tes instructions. Non seulement nous ne perdrons pas, mais nous gagnerons haut la main. Et nous ferons taire les critiques dans l'opinion publique. Wang Wu hoche la tête avec satisfaction. Ce procès est diffusé en direct. Et de nombreux médias en font la promotion en ligne. La banque subit une pression énorme. En cas de défaite au procès, cela aurait des conséquences graves pour la réputation de la Nandu Bank. Cela pourrait entraîner des conséquences graves. Wang Wu, responsable de la Nandu Bank, subirait également de graves répercussions. C'est pourquoi nous ne pouvons pas perdre. Une fois la vérification des informations terminée en salle d'audience, Ukexia frappe le marteau. À présent, nous invitons la partie plaignante à exposer les faits, les motifs et les demandes, ainsi que des demandes d'appel. Vous êtes assis sur le banc des avocats, conscient que le moment décisif est arrivé. Vous ajustez légèrement votre costume, comme pour vous préparer. Nos demandes sont très simples. Premièrement, nous contestons les verdicts des premiers et seconds procès. Notre client est clairement innocent. Mais il a été accusé à tort de vol avec violence. Nous demandons l'annulation des verdicts des premiers et seconds procès. Une requête visant à annuler le jugement initial et rétablir l'innocence et la réputation de notre client. Deuxièmement, nous demandons également à la Nandu Bank, en tant que défenderesse, de dédommager notre client en raison d'une erreur de jugement de la Nandu Bank, qui a entraîné la condamnation injustifiée de notre client à 20 ans de prison et une détention prolongée en maison d'arrêt. Nous réclamons 200 000 yuan de dommages et intérêts pour perte de revenus, ainsi que des indemnités pour préjudice moral et atteinte à la réputation. Ces montants ont été calculés avec précision. Troisièmement, en raison de la Nandu Bank, qui a gravement porté atteinte à la réputation de notre client nocif, nous exigeons qu'elle présente des excuses publiques sur Weibo et d'autres plateformes, via des vidéos courtes et autres grands médias, pour une durée minimale de 20 jours. Quatrièmement, nous exigeons que la direction de la Nandu Bank prenne publiquement position pour rétablir la vérité, afin non seulement de laver l'honneur de notre client, mais aussi de s'excuser auprès de toutes les victimes ayant subi un traitement similaire. Un silence de mort règne dans la salle d'audience. Tous les visages affichent des interrogations. Ces demandes sont-elles sérieuses? Non seulement l'annulation des verdicts des premiers et seconds procès est demandée, mais aussi la reconnaissance de l'innocence de notre client. Bon, passons. Et en plus, la Nandu Bank est sommée de verser des dommages et intérêts? Vous êtes l'avocat d'un accusé de vol avec violence. Et vous réclamez à la banque 200 000 yuan pour votre client? Pour perte de revenus et préjudice moral. Ainsi que 200 000 yuan pour atteinte à la réputation. Est-ce une nouvelle tentative de vol déguisé? Ou bien un vol ouvert et assumé, avec tarif affiché? Comparé à cela, les troisième et quatrième demandes semblent dérisoires. Cela ne mérite pas d'être discuté. En direct à l'extérieur du tribunal, les spectateurs qui suivent la retransmission ne sont pas les seuls à regarder. Y participent également des magistrats et avocats, ainsi que des professionnels du droit. Tous sont stupéfaits.
Il s'attendait à ce que cette plainte contre le tribunal de Nandu soit rejetée. Mais l'impact de cette audience retransmise est si important. Et le juge, expérimenté, qu'une peine légère pourrait peut-être être prononcée. Globalement, ce serait déjà une victoire. Un succès en demi-teinte. Mais présenter de telles demandes, c'est comme faire un vœu irréaliste. Même en rêve, personne n'oserait formuler des exigences aussi excessives. Putain, les avocats, balancer des 666 à l'écran. Que ce soit possible ou non. Que cela aboutisse ou non. Cette plainte est sans précédent. Elle pourrait même entrer dans l'histoire. Comme un cas d'école du droit. Des demandes pareilles, même en rêve, personne n'oserait les formuler. Même Bouddha ne pourrait les satisfaire. Ne vous moquez pas trop vite. Écoutez d'abord l'avis du professeur Luo. Luo Dakian secoue légèrement la tête. Puisque ces demandes ont été formulées, elles doivent reposer sur des éléments factuels. Les exigences de cet avocat semblent extravagantes. Mais le résultat dépendra de la solidité des preuves qu'il avance. Sans preuves tangibles, cela constituerait une fausse déclaration. Ce serait un aveu en soi. Un avocat ne devrait pas commettre une telle erreur. Difficile à dire. Continuons à observer. Dans le service juridique de la Nandu Bank, Wang Wu fronce légèrement les sourcils. À côté, Shu Jiqian sourit et lance « Wang Xing ». Cette demande en justice n'est qu'une manœuvre de diversion purement spectaculaire. À quoi bon? Sans preuve tangible ni argument juridique solide. Il risque même de finir en prison pour faux témoignage. À ce moment-là, l'image de la banque Nandu l'emportera haut la main. Mon regard reste fixé sur le direct du procès. Rappelez-vous, quoi qu'il arrive. Ce procès. La banque Nandu doit le remporter haut la main. Oui, bien sûr. Shu Jiqian répond avec un sourire forcé. Au tribunal. Face à Keshia concernant ta demande. Elle fronce légèrement les sourcils. Ces demandes en justice, c'est du grand n'importe quoi. À ce moment-là, Limo ne peut s'empêcher de lancer avec un rire glacial. Ces demandes en justice. Je vous le demande, maître. Pouvez-vous fournir des preuves factuelles pertinentes? Et des arguments juridiques? Sans cela, vous risquez une condamnation pour entrave à la justice. Tu souris légèrement. Cela semble-t-il avoir le moindre rapport avec le conseil de la défense? Le président du tribunal, le conseil adverse m'attaque verbalement, cherchant à perturber le bon déroulement de la justice. Je demande qu'une sanction soit prononcée à son encontre. Limo s'apprête à répliquer. Quand sur l'estrade du tribunal, Yu Keshia fronce les sourcils et frappe son marteau. Dong. Demande rejetée. Rejet de la demande du conseil de la partie plaignante. Ce n'est pas encore au tour du conseil de la défense de s'exprimer. Avertissement au conseil de la défense. Sous le coup du marteau et de l'avertissement, Limo ne peut que ravaler sa colère. Il avale les mots qu'il s'apprêtait à dire. Il n'en peut plus. Limo plisse les yeux, fixant ce type avec une haine féroce. Dans quelle fac de droit as-tu étudié, espèce de chien? Ce n'est pas seulement tes demandes en justice qui sont absurdes. À chaque phrase qu'il prononce, il demande ma suspension du procès. La suspension signifie que tes propos perturbent le tribunal ou la partie adverse. Et que tu dois quitter la salle temporairement. Pourtant, ses propos précédents n'ont en rien perturbé la partie adverse. Mais ce type est d'une telle bassesse. Il ose demander ma suspension. Limo pousse un long soupir, s'efforçant de se calmer face à ces demandes en justice. Totalement infondées. Elles perturbent déjà le bon déroulement de la procédure. Si la partie adverse ne peut fournir de preuves, elle risque la détention, voire une garde à vue. Au-delà de ce procès, il l'emportera haut la main. Et la banque Nandu remportera aussi la bataille médiatique. Inutile de s'énerver. Limo finit par se calmer progressivement. Sur l'estrade, Yu Keshia fronce à nouveau les sourcils. Et avertit le conseil de la partie plaignante. En tant que présidente du tribunal, j'ai le devoir de vérifier vos demandes en justice. Sans preuve factuelle, ni argument juridique valable. Conformément au code pénal, vos propos tenus en audience pourront être qualifiés de faux en écriture judiciaire et poursuivis. Vous serez tenu pour responsable pénalement. Êtes-vous certain que vos demandes ne posent aucun problème? À côté, Lik Suzen, le visage tendu, perle de sueur au front. Tente de tirer discrètement ton vêtement pour te calmer. Mais tu hoches la tête avec sérieux, chef Shen. Je sais ce qu'il en coûte de mentir en audience. Je prends l'entière responsabilité de mes propos ici. Soudain, un murmure s'élève dans la salle. Dong, je vous demande de vous taire.
Yu Kexia frappe son marteau pour rétablir le calme. Et l'audience reprend. Puisque vous assumez vos demandes en justice. Alors, la partie défenderesse, la banque Nandu, peut présenter sa plaidoirie. Et ses demandes. L'heure de la réfutation est venue. En tant que conseil de la banque Nandu, Limo se redresse légèrement. Et lit sa plaidoirie et ses demandes. Voici nos arguments principaux. Premier point. Concernant la partie plaignante. C'est le demandeur, Wang Li, qui poursuit notre partie, la banque Nandu. Il nous accuse, nous la banque Nandu, d'un montant de 500 000 yuan. Demande le rejet intégral de ces accusations. Et exige que des mesures sévères soient prises contre de tels agissements. Pour que la sanction soit exemplaire et sans indulgence. Afin de renforcer le respect dû à la loi. Deuxièmement. Demande le maintien des verdicts rendus en première instance par le tribunal de première instance de Nandu. Et par la cour d'appel de Nandu. En appel. Troisièmement. Exige que la partie adverse indemnise pleinement les dommages causés à notre réputation. Intégralement. Le montant de la plainte s'élève à 500 000 yuan. Demande que la partie adverse assume l'intégralité de nos frais d'avocat. Monsieur le Président, j'ai terminé ma plaidoirie et mes conclusions. Limo a exposé ses arguments et ses demandes. En détail. Dong et Kexia ont frappé le marteau. Les deux parties ont présenté leurs demandes. À présent, la parole est à la partie plaignante. Pour qu'elle produise les preuves juridiques pertinentes. À peine Kexia eut-elle terminé sa phrase. Que tous les regards se sont tournés vers vous. Après tout, les demandes de la partie adverse sont vraiment exorbitantes. Que ce soit les personnes présentes dans la salle d'audience. Ou celles qui suivent ce procès en direct. Tous les yeux sont rivés sur vous. Ils veulent voir. Quelles preuves et arguments juridiques vous allez présenter. Lixuzen, votre assistante, transpire d'angoisse. Tandis que vous, maître Su, que faire? N'avons-nous pas de preuves? Mais si, nous en avons. Lixuzen ne cesse de feuilleter les documents d'accusation. Vous froncez légèrement les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ces propos? Vous êtes stagiaire dans ce cabinet d'avocats. Et vous vous inquiétez encore de cela à ce stade? Vous lui avez arraché les documents des mains. Et avez répondu avec calme, Monsieur le Président. Avant de présenter les preuves juridiques, je souhaite que mon client décrive la séquence des événements tels qu'il l'a vécu. Monsieur le Président. J'ai demandé l'autorisation de le faire. Wang Li s'est lentement levé de son siège. Maintenant, je demande à la partie adverse. Avec une légère tension visible. Son regard s'est apaisé dès qu'il a croisé le vôtre. Monsieur le Président. Je voudrais boire un peu d'eau, si possible. Après que Kexia eut donné son accord. Et qu'un garde lui eut tendu une bouteille, la tension de Wang Li s'est entièrement dissipée. Elle a alors commencé à décrire les faits. Il était simple, mon père était en soins intensifs et avait besoin d'argent d'urgence. Je suis allé retirer de l'argent à la Nandu Bank. Mais le personnel de la banque a refusé en prétendant que je n'étais pas le titulaire du compte. Et m'a demandé de revenir avec mon père ou de présenter une preuve de ma filiation. Un livret de famille ne suffisait même pas. C'est alors que des braqueurs sont entrés dans la banque. Et ont dévalisé l'établissement. L'un d'eux a remarqué que j'étais assis par terre en train de pleurer. Et m'a lancé une liasse d'argent en me traitant de lâche. Il m'a demandé pourquoi j'avais si peur. Je lui ai répondu que c'était parce que mon père était hospitalisé. Puis j'ai pris l'argent pour payer les frais médicaux. Même un livret de famille ne suffirait pas. Je m'en souviens. Au moment où je m'entretenais avec un employé de la banque. Des braqueurs ont fait irruption dans l'agence. Ils ont dévalisé la banque. L'un des braqueurs a remarqué ma présence, assise par terre en pleurs. Il m'a donné une partie de l'argent volé. Ensuite, j'ai pris cet argent pour régler des frais d'hôpital. Monsieur le Président, je lève la main. Moi. Je demande à poser quelques questions de détail à ma cliente. Les cheveux tombent. Le tribunal autorise l'avocat de la partie adverse à interroger sa cliente. Sur des points précis concernant l'affaire. Mais il ne peut pas poser de questions hors du cadre de l'affaire. Ni influencer ses réponses. Très bien, chef Chen. Après avoir obtenu l'accord de Kexia. Vous pouvez poser votre question. Avez-vous participé au braquage? Non. Ensuite, vous pourrez décrire la tribulation en détail. Les membres de l'équipe ont-ils expliqué comment l'argent leur a été remis? Wang Li a légèrement froncé les sourcils. Elle essaie de se souvenir. Je me souviens. C'était un braqueur plutôt jeune. Il m'a vu assise par terre, la tête entre les mains, en larmes. Il m'a traité de lâche. Il m'a demandé comment j'avais pu avoir si peur. Je lui ai répondu que c'était parce que mon père était hospitalisé. Je n'ai pas réussi à retirer l'argent. C'est parce que je m'inquiétais pour mon père que j'ai pleuré. Ce braqueur a attaqué une banque.
Il semblait aussi vouloir prendre cet argent pour sauver sa famille. En apprenant ce qui m'était arrivé, il a sorti 2 liasses de billets et me les a fourrés dans les bras. Continuez à poser vos questions, et ensuite? Après que le braqueur m'a glissé l'argent dans les bras. Quelle a été votre première réaction? Wang Li a répondu rapidement, je m'en souviens très bien. Sur le moment, je n'osais pas accepter. J'avais très peur, et puis le braqueur m'a insulté. Il m'a traité de fils indigne. Alors j'ai fini par prendre l'argent. Merci pour votre coopération. Monsieur le Président, notre interrogatoire est terminé. Le juge Dong essuie une larme, la pluie s'arrête, et Kexia regarde vers les sièges des parties en litige. L'avocate Song Fang a terminé son interrogatoire. Alors, vous pouvez commencer votre plaidoirie. Très bien, Monsieur le Président. Vous sortez lentement des documents de votre dossier. Concernant le premier procès. Et les questions clés soulevées par le ministère public lors du procès. Monsieur le Président, lors du premier procès. Le tribunal populaire primaire de Nandu a engagé des poursuites. Et soulevé ces questions. Il a également rendu un verdict sur la reconnaissance des infractions. Je pense que ce verdict comporte de nombreuses irrégularités. Il y a beaucoup d'éléments déraisonnables. Cela a gravement porté atteinte aux droits de notre client. Silence dans la salle. Tous les regards sont tournés vers vous. Le verdict du premier procès est injuste. Cela signifie que nous voulons contester ce verdict. Les jurés et le public dans la salle d'audience ont tous les yeux rivés sur vous. Même les spectateurs qui suivent le procès en direct en ligne sont soudain très attentifs. Cela signifie que nous ne sommes pas d'accord avec le verdict du premier procès. Nous voulons faire annuler ce jugement. Ah, c'est un peu comme. On dirait que. Je ne vais même pas dire que c'est trop fort. Je me contente de dire, c'est impressionnant. Peu importe l'issue du jugement. Je trouve que la démarche de Dan Dan pour contester le premier verdict est très intéressante. Face aux irrégularités du premier verdict, il est légitime de soulever des objections. Mais pour le contester, il faut apporter de nouvelles preuves et arguments. Cette jeune avocate semble très sûre d'elle. Putain, certains soutiennent sans réfléchir, c'est tout. Professeur Luo, expliquez-nous un peu. Après avoir lu ses commentaires, Luo d'Action regarde l'écran du procès en direct et esquisse un sourire. Cette avocate Song Fanfang est redoutable. Du moins par sa prestation à l'audience. C'est impressionnant. Mais quant à savoir comment cette avocate compte contester le verdict du premier procès, je ne suis pas encore très au clair. Car mon attention sur cette affaire s'est limitée à l'annonce du verdict. Je ne connais pas bien les dossiers du premier et du second procès. Donc je ne peux pas me prononcer. Ne nous attardons pas, continuons à suivre l'audience. Dans la salle, Kexia fronce légèrement les sourcils. Plus que de rester calme. Face au verdict du tribunal populaire primaire de Nandu, l'avocate de la partie concernée estime qu'il y a des irrégularités. Elle peut s'appuyer sur des articles de loi pour contester. Très bien, Monsieur le Président, vous hochez la tête. Voici le verdict du tribunal populaire primaire de Nandu. Concernant la reconnaissance des infractions de notre cliente. Le verdict se compose des points suivants. Le tribunal de Nandu accuse notre cliente d'avoir sciemment accepté de l'argent provenant d'un braquage de banque, alors qu'elle savait qu'il s'agissait de fonds illicites. Par conséquent, le tribunal a estimé que l'intention subjective de notre cliente était de participer au vol de l'argent de la banque. Et l'a donc considérée comme complice. Ou comme ayant profité de l'occasion pour commettre un braquage. Elle a été condamnée en conséquence. Deuxième point. Le tribunal de Nandu a également retenu que notre cliente, Wang Li, avait échangé avec le suspect. Comme un élément supplémentaire pour confirmer sa culpabilité. Notre partie conteste ces 2 chefs d'accusation. Voici nos arguments. Comme l'a déjà expliqué notre cliente. Elle a clairement indiqué que c'est le suspect qui l'a abordé spontanément. Et que la suite des événements est un peu complexe. Notre cliente l'a appelé par son propre nom, Wang Li. Et Wang Li a été très clair. À l'époque, c'est le suspect qui l'a abordé. Pourquoi pleurait-elle à la banque? Après avoir entendu son histoire, il a proposé de lui donner de l'argent pour qu'il aille payer les frais à l'hôpital, afin de soigner son père en danger de mort. Et ce, dès que possible. Wang Li a déclaré ressentir de l'inquiétude et de la peur. Permettez-moi de demander. Comment la juge Wang Li a-t-elle pu réagir par la peur dès le début? C'est tout simplement impossible. Du point de vue de l'intention subjective. Wang Li voulait-elle voler de l'argent à la banque? Non, sa réaction immédiate fut la peur, c'est là son intention véritable. Et il y a autre chose. Wang Li a affirmé que le suspect l'avait insulté. Dans les circonstances de l'époque.
Le suspect a effectivement insulté Wang Li. Manifestement, il n'était pas satisfait de son attitude. Le point crucial, c'est que le suspect était armé d'une arme dangereuse. Une seule pensée. Et cela aurait pu mettre Wang Li en danger. Dans ces conditions, la vie de Wang Li n'était absolument pas garantie. Selon les dispositions légales de notre pays, Wang Li remplit les conditions de la légitime défense. Par conséquent, elle n'encourt aucune responsabilité pénale. Au vu de ces arguments. Concernant le deuxième point du jugement du tribunal primaire de Nandu, nous le contestons. Les décisions en appel et en première instance sont identiques. C'est pourquoi nous demandons une annulation. Sur la base de ces éléments. Pour invalider les jugements du tribunal primaire et du tribunal intermédiaire de Nandu. Rendus à l'encontre de notre client Wang Li. En première instance et en appel. La salle d'audience a été secouée par un murmure. Face à tes questions percutantes. Tout le monde a été surpris. Puis, après une lecture attentive. Les regards se sont tournés vers toi avec admiration. Les yeux de Wang Li se sont illuminés. Je suis innocente, je suis sauvée. Je n'irai pas en prison, la banque va perdre. C'est formidable. Les avocats matrimoniaux que mes parents ont trouvés sont incroyables, surtout ce pénaliste. N'est-ce pas? Même Lik Suzen a retenu son souffle. Et t'a regardé avec une pointe de respect. Gagner un procès pareil, c'est impressionnant. Incroyable. C'est bien moi. J'ai fait le bon choix d'études d'avocat. Pendant ce temps. Dans le service juridique de la banque Nandu. Wang Wu affichait un air sombre et inquiétant. Il fixait froidement Shu Jiqian, le directeur du service juridique. Directeur Shu. Tu ne m'as pas promis que nous gagnerions? Mais maintenant, qu'est-ce que c'est que cette situation? Non seulement nous n'avons pas obtenu une peine aggravée. Mais en plus, l'adversaire a demandé l'acquittement. Si jamais il gagne. Tu réalises les conséquences pour notre banque? Et les pertes que cela entraînerait? À ce moment-là, tout le service juridique devra plier bagage. Shu Jiqian s'empressa de sourire. Directeur Wang, ne vous énervez pas. Ce procès n'est pas encore terminé. Cet avocat adverse a plus d'un tour dans son sac. Mais notre service juridique n'est pas payé pour rien. Et ne vit pas au crochet de la banque. Les deux arguments avancés par cet avocat sont tout à fait fondés. Mais le jugement de première instance comporte plusieurs autres points. Et ce sont les autres qui sont cruciaux. Shu Jiqian sortit le dossier du jugement de première instance. Wang Wu le parcourut et émit un grognement méprisant. Pourvu qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise. Tu suis bien ce direct, n'est-ce pas? Signale-moi toute évolution. Ça m'énerve de le regarder. Souviens-toi, nous ne pouvons pas perdre ce procès. Une fois Wang Wu sorti du bureau. Shu Jiqian poussa un soupir de soulagement. Et s'essuya le front. La présence de Wang Wu lui avait mis une sacrée pression. Concernant ce procès. En tant que directeur du service juridique, il le connaissait mieux que quiconque. La victoire était certaine. Mais en voyant l'avocat adverse. Shu Jiqian ne savait pourquoi. Une idée lui traversa soudain l'esprit. Et si c'était eux qui gagnaient? Réalisant cela, Shu Jiqian se donna une tape sur la joue. Impossible. Un avocat inconnu d'un petit cabinet. Comment pourrait-il gagner? Au tribunal, vous regardez la présidente du tribunal, Yu Kexia. Les arguments de la défense sont terminés. Shu Kexia hocha légèrement la tête. Elle se tourna vers Limo, vêtue d'une robe noire. La banque Nandu et le ministère public. Avez-vous des éléments supplémentaires à ajouter? Limo la fixa avec une haine féroce. Ce subet s'est vraiment inventé des histoires. Il ne mentionne que les deux premiers points. Il passe sous silence les autres points du verdict, n'est-ce pas? Limo leva la main, Madame la Présidente, j'ai une question. Limo leva la main pour demander la parole à la Présidente. Yu Kexia se tourna vers la défense. C'est-à-dire vers Limo. Maître de la Défense, avez-vous des questions? Vous pouvez les exposer ici même. Limo prit une profonde inspiration. Madame la Présidente, je souhaite présenter le verdict du premier procès. Je demande à contester les arguments de l'avocat de la partie civile. Motif de la demande de rejet. Limo tendit le verdict du premier procès à un greffier. Quand Yu Kexia l'eut en main. Elle prit un ton solennel, maître de la partie civile. Avocat du cabinet Baijun. Vous contestez le verdict du tribunal de première instance, mais vous avez exposé des arguments correspondants. Pourtant, maître, vous avez délibérément omis de ne mentionner que les deux premiers points du verdict. Et passer sous silence les autres. Le troisième point du verdict stipule que le tribunal de première instance de Nandu a établi que Wang Li, sachant pertinemment qu'il s'agissait de fonds bancaires
a tout de même utilisé cet argent pour régler des frais médicaux à l'hôpital. Dans son témoignage, Wang Li a clairement indiqué qu'après avoir quitté la banque, il n'était plus en danger et qu'il a choisi d'utiliser cet argent pour payer l'hôpital. Selon le dictionnaire, on peut considérer que il s'agit d'un choix subjectif de Wang Li et non d'une situation de légitime défense. Comme l'a décrit l'avocat de la partie civile. Je demande à maître de la partie civile. Pourquoi votre client, sachant qu'il s'agissait d'argent volé à la banque, a-t-il choisi d'aller à l'hôpital plutôt que de composer le numéro d'urgence? Ou de restituer l'argent à la banque? Ou encore d'attendre d'être en lieu sûr pour ne rendre l'argent qu'ensuite? Mais Wang Li a fait exactement le contraire. Il a utilisé l'argent pour payer l'hôpital. Cela prouve deux choses, d'abord qu'il savait que cet argent provenait d'un vol à la banque. Ensuite, même si les ravisseurs l'avaient menacé, une fois sorti de la banque, sa fille était hors de danger. Et la situation ne relevait plus de la légitime défense. En combinant ces éléments, n'est-ce pas équivalent à un vol de fonds bancaires pour sauver son père? Bien sûr, je reconnais l'humanité de Wang Li et ne nie pas son affection pour son père. Mais du point de vue juridique et factuel, le verdict rendu contre lui est tout à fait justifié. La défense a terminé ses arguments. Madame la Présidente, mes propos sont terminés. Limo acheva son discours et jeta un regard dans votre direction. Il avait ajouté cette dernière partie en prévision. Il savait que ce procès aurait un fort impact médiatique et devait gérer à la fois la procédure judiciaire et l'opinion publique. Sinon, même en cas de victoire, la réputation de la banque aurait subi de graves dommages. Yu Kexia hocha légèrement la tête. La partie civile a-t-elle des objections ou des points de vue différents concernant la contre-attaque de la défense? Limo la défia du regard. Un sourire effleura vos lèvres. C'est exactement ce qu'il attendait. La banque de Nandu est déjà arrivée. Madame la Présidente, je n'ai aucune objection aux arguments de la défense. Leur raisonnement est valable, mais ils ont omis un point crucial. Je voudrais demander à maître de la défense. Comment avez-vous établi que l'argent en possession de Wang Li provenait bien de la banque? Avez-vous des preuves attestant qu'il s'agissait d'argent bancaire? L'avocat de la défense a également mentionné que Wang Li savait que cet argent provenait de la banque. Avez-vous des éléments pour le prouver? C'est le moment qu'il attendait. Il était déjà là quand j'ai emménagé à la banque Nandu. Madame la Présidente, je n'ai aucune objection aux arguments présentés par la défense. L'avocat de la défense a raison sur le fond de son argumentation. Cependant, il y a un point qu'il a omis. Je voudrais demander à l'avocat de la défense. Comment avez-vous déterminé que Wang Li, l'argent qu'elle détenait provenait de la banque? Avez-vous des preuves montrant que cet argent appartient à la banque? L'avocat de la défense a également mentionné. C'est notre cliente, Wang Li, qui a utilisé l'argent de la banque pour régler les frais médicaux à l'hôpital. En utilisant ceci, le tribunal a jugé l'intention subjective de notre cliente, Wang Li. Mais comment prouver que cet argent provient bien de la banque? Votre contre-interrogatoire a laissé Limo complètement perplexe. Que voulez-vous dire par là? Que entendez-vous par comment prouver? L'argent de la banque est à la banque, n'est-ce pas? Cette question est vraiment absurde, non? Ce n'est pas seulement Limo qui est resté bouche bée. L'audience. Beaucoup de personnes présentes dans la salle d'audience ne comprenaient pas non plus. C'est possible, ça? Putain, c'est fort. Qui peut poser une question aussi tordue? Les spectateurs qui suivaient le procès en direct sont restés stupéfaits pendant quelques secondes. Ah, qu'est-ce que cela signifie? Demander à la banque de prouver que l'argent de la banque est à la banque. Cet avocat a du cran. Ce procès a pris une tournure que je ne m'expliquais pas. J'ai l'impression que mon cerveau est en train de disjoncter. Le procès ne concerne-t-il pas Wang Li? Ne devrait-il pas se concentrer sur la réduction de peine de Wang Li? La banque est la partie plaignante, non? Mais maintenant, l'avocat de Wang Li fait preuve d'une telle agressivité? Je ne sais pas. Mais ce procès me semble vraiment intéressant. Ça fait un peu plaisir à voir. Je ne comprends pas tout. Je verrai ce que le professeur Liu en dit plus tard. Votre question piège en audience a réduit Limo au silence. Pendant un moment, on ne sait plus ce que vous avez en tête. D'un point de vue interrogatoire, vos questions sont parfaitement légitimes. Mais d'un point de vue factuel, si l'argent volé par le braqueur ne provient pas de la banque, est-ce qu'il est tombé du ciel, par hasard? Elix Suzanne vous observe, pensive. Comme si elle commençait à comprendre. Sixia actionna le marteau du juge. Et vous regarde calmement. Les propos de l'avocat de la partie plaignante. Dispose-t-il de preuves ou de fondements juridiques pour le confirmer?
Oui, chef Chen. Tu sortis une liasse de documents de première instance. Monsieur le Président, voici les éléments présentés lors du premier procès. Des preuves fournies par le parquet. D'après les éléments soumis par l'accusation. La situation régnait dans une grande confusion à l'intérieur de la banque. Le braqueur n'a pas seulement dérobé les fonds de la banque. Mais aussi. Il a également agressé des clients en train d'effectuer des retraits. Et les a entassés dans des sacs de jute. Les enregistrements de surveillance montrent. Le braqueur qui a remis de l'argent à Wang Li a pris 2 liasses de billets. Au hasard dans le sac. Ces 2 liasses. Il est impossible de déterminer si elles proviennent du vol de la banque. Ou si elles ont été prises sur des clients ayant déjà retiré leur argent et s'apprêtant à partir. Comment la banque peut-elle prouver que cet argent lui appartient? Si elle ne peut pas le certifier, alors la banque ne peut pas établir que notre cliente a participé au braquage de la banque. Cet argent provient bien d'un vol. Mais pas par le biais de notre cliente. Le braqueur a remis l'argent à notre cliente. Notre cliente ne peut être considérée que comme ayant bénéficié d'un enrichissement illégitime. Nous vous demandons donc à la banque de prouver que cet argent lui appartient. Tout le monde dans la salle affichait une expression perplexe. C'est donc possible? Yuke Chia fronce légèrement les sourcils. Après tant d'années en tant que président du tribunal, il a jugé des centaines d'affaires. Mais cette affaire de braquage impliquant Wang Li, d'une ampleur médiatique sans précédent. Le président du tribunal l'a désigné pour présider le procès. Pourtant, c'est la première fois qu'il voit une affaire aussi complexe. Avec une procédure aussi sinueuse. Et des questions aussi absurdes. Mais tout cela reste dans le cadre de la procédure judiciaire. Yuke Chia ne montrait aucune partialité marquée. Et se tourna vers la partie bancaire. La banque a-t-elle des éléments pour répondre aux questions de l'avocat de la partie plaignante? Ou des preuves pour contester? Ou s'appuyer sur des dispositions légales pour s'opposer? À cet instant, Limo était à 2 doigts d'exploser de rage. Depuis quand la banque doit-elle prouver que l'argent de la banque lui appartient? Limo aurait vraiment voulu hurler. Mais il avait déjà été averti une fois. Une nouvelle fois, et il écoperait d'une amende de 50 €. Sinon, il serait exclu de l'audience. Il n'y avait aucune solution. Il ne pouvait que se calmer. Il leva la main et s'adressa au président du tribunal. Je m'oppose aux propos de l'avocat adverse. Le client se trouvait à l'intérieur de la banque. La banque a le droit de garantir la sécurité et la confidentialité de ses clients. Le client n'avait pas encore quitté les locaux de la banque. L'argent devait donc être imputé à la banque. En effet, la perte des fonds du client incombait à la banque, qui devait en assumer la responsabilité principale ou totale. Selon la répartition des responsabilités. Le client n'avait pas quitté le hall de la banque. L'argent était donc considéré comme appartenant à la banque. Peu importait que le braquage vise la banque ou le client. Qu'il s'agisse des fonds de la banque ou de ceux d'un client. Dans le hall de la banque, ils relevaient tous de ses actifs. Limo fixa intensément le siège de l'avocat de la partie plaignante. Il lui vouait une rancœur tenace. Elle haussa les épaules avec indifférence. Elle leva la main pour faire une requête. Monsieur le Président, concernant la nom du banque. Au sujet du braquage survenu dans son hall. Alors que le client n'avait pas quitté les lieux. La perte de biens devait donc être imputée à la responsabilité de la banque. Par conséquent, l'argent du client appartenait aussi à la banque. Il s'agissait d'une question de propriété. J'en expose la signification. Monsieur le Président, il s'agit d'une affaire jugée il y a 6 mois. Cette affaire concernait un client de la banque qui venait de retirer de l'argent. À peine avait-il l'argent en main qu'un braqueur, posté près du parking, l'avait repéré. Et s'était jeté sur lui. Il lui avait dérobé les 150 000 yuan qu'il venait de retirer. Le braqueur avait ensuite été arrêté. Mais comme l'argent avait déjà été dépensé, et que le voleur ne pouvait pas le rendre, le client avait donc demandé réparation à la banque. Et avait fini par traîner la nom du banque devant les tribunaux. Cependant, la banque avait opposé son refus catégorique en invoquant la clause hors des guichets, aucune responsabilité. Estimant que le client n'avait pas su protéger ses biens. Elle avait produit des preuves à l'appui. Résultat, le client avait été débouté. Est-ce cela que l'on appelle protéger ses clients? La sécurité de leurs biens dans le hall de la banque? Voici ce qu'affirmait la nom du banque. Le client n'avait pas quitté la banque. L'argent du client était protégé par la banque. La perte devait-elle donc être indemnisée par la banque? Notre parti maintient une position de refus. Monsieur le Président, nous demandons la convocation du client concerné en tant que témoin. La porte s'ouvrit, et Yukexia fit un léger signe de tête tandis que ses cheveux retombaient. L'avocat de la partie plaignante demanda l'admission du témoin, ce qui fut accepté. Une fois la requête prononcée,
L'huissier judiciaire fit entrer une dame d'une cinquantaine d'années. Elle entra dans la salle d'audience. À peine la femme fut-elle entrée qu'elle fixa Limo droit dans les yeux. Lui ne comprenait pas pourquoi. Une mauvaise intuition l'envahit soudain. Sur l'estrade, Kexia lut les informations concernant le témoin. Le témoin s'appelait Wang Min. Âgé de 46 ans, son identité était-elle confirmée? Wang Min hocha vigoureusement la tête. Monsieur le Président. Je suis Wang Min. Mon identité est confirmée. Une fois l'identité vérifiée, Yu Kexia poursuivit. Le témoin est bien identifié. Veuillez décrire les faits. À ces mots, Wang Min sembla trouver un exutoire. Sa voix résonna, puissante, il y a 6 mois. J'ai déposé une somme à l'Anan du banque. Pour la banque, ce n'était peut-être pas grand-chose. 150 000 yuan. Mais pour moi et mon mari, qui avions trimé pendant des années. C'était l'argent destiné au mariage de notre fils. Je venais à peine de retirer la somme. Qu'un individu mal intentionné s'en est pris à mon mari et à moi. Et a volé l'argent que nous avions économisé pendant des années. Quand nous avons porté plainte, l'argent avait déjà disparu. Sur les conseils de notre avocat, nous avons poursuivi la banque. Mais celle-ci a refusé toute responsabilité en invoquant la clause hors des guichets, aucune responsabilité. Elle a rejeté notre demande en prétendant que nous n'avions pas assuré la sécurité de nos biens. Et nous avons été déboutés. Aujourd'hui, je veux simplement demander à l'Anan du banque. Que signifie tout cela? Est-ce une forme de double langage? Quand nous vous avons poursuivi, vous avez invoqué la clause hors des guichets. Maintenant que vous êtes attaqué, vous prétendez que le vol a eu lieu dans votre hall. La perte des fonds du client devrait vous incomber? Ou l'intégralité de la responsabilité? Selon votre propre logique. Le client n'est pas sorti des locaux de la banque. L'argent reste donc la propriété de la banque. Alors tu ne devrais pas me rembourser mon argent durement gagné? N'est-ce pas? Putain, la banque qui refuse de rendre l'argent. Wang Min a d'abord pu raconter calmement. Mais plus elle parlait, plus elle s'énervait. Jusqu'à finir par insulter tout le monde. Les insultes étaient d'une violence inouïe. Les huissiers présents n'arrivaient même pas à la calmer. Le tribunal et les spectateurs en direct ont commencé à commenter. À ce stade, la banque Nandu joue vraiment sur les deux tableaux. D'un côté, elle se présente comme la victime. Et de l'autre, elle agit en bourreau. Tomber sur la banque Nandu, c'est vraiment la poisse. Je me souviens. Les autres banques ne semblent pas aussi extrêmes, si? Je ne sais pas. Vous pouvez laisser vos commentaires ici. Et nous dire quelle banque éviter. Dans la salle d'audience en direct et les retransmissions. Dans la salle d'audience en direct. Beaucoup de gens se plaignent. Sur place. Avec Kexia comme témoin. Certains n'arrivaient pas à se contrôler. Et ont frappé le marteau. Le président a rappelé à l'attention du témoin de la partie adverse de garder son calme. Il est interdit d'insulter la partie défenderesse en salle d'audience. Un avertissement a été donné. Après avoir entendu le président, Wang Min s'est immédiatement calmé. Désolé, monsieur le président. Je n'ai pas su garder mon calme en salle d'audience. Désolé, Yu Kexia, sans aucune expression. Wang Min, témoin de la partie adverse. Avez-vous terminé votre témoignage? Oui, monsieur le président. J'ai terminé. Les huissiers ont escorté le témoin de la partie adverse hors de la salle. Une fois Wang Min sorti de la salle, Yu Kexia a examiné les documents. Limo a répondu aux arguments du témoin adverse. Concernant le manquement de la banque Nandu à son obligation de protéger les biens des clients dans le hall. La partie défenderesse, la banque Nandu, souhaite-t-elle apporter des précisions sur les circonstances de l'époque? Limo a serré les poings, s'efforçant de se calmer. Pour lui, ce procès était vraiment éprouvant. Il avait même l'impression de ne pas pouvoir gagner. Après avoir soupiré longuement, il s'est calmé. Monsieur le Président, le témoin de la partie adverse a insulté la banque Nandu en pleine audience. Par conséquent, je doute de la santé mentale du témoin de la partie adverse. Par conséquent, je considère que les propos tenus par le témoin de la partie adverse en salle d'audience ne peuvent servir de preuve valable. Après avoir parlé, Limo a remarqué votre présence en face de lui. Un léger sourire a effleuré ses lèvres. Une mauvaise intuition l'a soudain envahi. C'est précisément au moment où le juge réfléchissait à accepter ou non la demande de Limo. Vous avez levé la main, Yu Kexia l'a remarqué. Et avez demandé, maître de la partie adverse, avez-vous quelque chose à ajouter? Ou des précisions à apporter? Vous avez souri légèrement. Et levé les documents que vous teniez. En y regardant de plus près, il y en avait une dizaine.
Limo vous a regardé avec perplexité. Vous lui avez souri. Puis vous avez déclaré, Président Chen. Nous acceptons la demande de la partie défenderesse. Cependant, nous avons également plusieurs témoins. Qui peuvent accuser la banque Nandu de ne pas avoir protégé la sécurité des biens des clients à l'intérieur de la banque. Les sourcils de Limo se sont froncés. Tu n'en as pas assez? C'en est trop, vraiment trop. Limo. Il ne savait même pas comment décrire son état d'esprit. Il venait pourtant d'affirmer que le témoin adverse avait peut-être des problèmes mentaux. Vous n'avez pas voulu débattre de ce point. Mais avez sorti une pile de documents de témoins. Mais comment peux-tu être aussi salaud? C'est complètement absurde. Limo avait mené tant de procès. Et n'avait jamais rien vu de pareil. C'était vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous souriez, les lèvres légèrement relevées. Regardant Limo, décomposé. Tu n'étais pas si arrogant avant. Tu ne pensais pas pouvoir continuer à débattre avec moi. Eh bien, je ne débattrai plus avec toi. Tu as dit que ce témoin avait peut-être des problèmes mentaux. Et les autres alors? On ne peut tout de même pas dire ça. Allez, continuez. Ce n'est pas que je méprise mon cabinet d'avocat White Army. Spécialisé en consultation matrimoniale? Et alors, les consultations matrimoniales? En contentieux pénal, je te mets à genoux sans problème. Tu souris légèrement. Tu reprends en t'adressant au sergent Chen. Les preuves dont dispose notre partie suffisent à démontrer que la banque n'a pas les moyens de garantir la sécurité des biens de ses clients. Par conséquent, nous demandons l'annulation de la requête déposée par les avocats de la banque Nandu. Veuillez l'annuler sans délai. Dong Yukexia frappe le marteau. Rejet des motifs de la demande de la partie demanderesse. Motif du rejet. D'un point de vue juridique, la banque a l'obligation de protéger les biens de ses clients. Les preuves présentées par la demanderesse ne sont pas représentatives. Accord sur la demande, motif d'accord. La banque Nandu, partie défenderesse. Afin de remplir son obligation de garantir la sécurité des clients. Regardez ce moment où l'eau du droit coule. Les motifs du jugement de Yukexia ont été exposés avec une clarté limpide. Il reste que certaines personnes mal informées, lors du direct du procès, n'ont pas saisi la signification de ces mots. N'ont pu s'empêcher de les souligner. Maître Luo. Mais que signifie ce rejet suivi d'un accord? Oui, ça me laisse perplexe. Maître Luo, expliquez-nous donc. Fapinuer Luo Dakian sourit légèrement. Il explique ce jugement rendu par Yukexia. Le rejet des motifs de la demande de la partie demanderesse repose sur les motifs et preuves présentés par la demanderesse, qui indiquent que la banque n'a pas la responsabilité de protéger les biens de ses clients. Toutefois, selon les dispositions légales, la banque doit, en son sein, garantir la sécurité des biens de ses clients. La banque Nandu, en procès avec ses clients victimes. Une victoire ne signifie pas une généralisation. Si le tribunal avait statué en faveur de l'accord, cela aurait implicitement reconnu que la banque n'avait pas la responsabilité de protéger les biens de ses clients. Mais en statuant contre, dans ce débat, la banque Nandu n'a pas non plus rempli ses obligations. Que faire alors? Le juge Yukexia a fait preuve d'une grande habileté. Elle a rejeté les motifs de la demanderesse, tout en préservant la dignité de la loi, et a accédé à la demande. Cela montre que la banque Nandu a effectivement manqué à ses devoirs. Ce procès a débuté sur une mauvaise voie pour la banque Nandu, en s'engageant dans la logique de l'adversaire. Elle est tombée dans le piège de la partie adverse. Luo Dakian secoue légèrement la tête, ce procès sera probablement perdu par la banque Nandu. La banque Nandu va perdre. Maître Luo dit que la banque Nandu va perdre. Alors là, elle n'a plus aucun espoir, effectivement. Il suffit de voir qui est Maître Luo. Luo Dakian regarde la section des commentaires et sourit légèrement. Bien. Ce procès touche presque à sa fin. Voyons les dernières plaidoiries et le verdict. Dans la salle, le résultat du jugement rendu par Yukexia suscite une objection de Limo, qui lève la main. Le juge ne m'a pas encore autorisé à poursuivre mon exposé. Je demande l'annulation de ce jugement. Demande d'annulation. Limo affiche une mine déconfite, demandez l'annulation? Mais de quoi parle-t-on? Monsieur le juge, je vous demande pourquoi cette demande d'annulation? Le verdict est déjà rendu. La partie défenderesse a été informée de la demande d'annulation. Si la partie défenderesse insiste, elle peut déposer un recours administratif après la suspension. Mais une demande d'annulation à ce stade, si l'avocat de la défense persiste à discuter de ce sujet, il s'expose à un second avertissement. Limo se tourne vers l'estrade du tribunal.
Il a l'impression de ne pas pouvoir asséner un coup décisif. Il étouffe littéralement. Il finit par lâcher, avec difficulté, « Très bien, monsieur le juge. » Yu Kexia jette un regard froid vers la partie défenderesse. Vers Limo en particulier. Puis elle frappe le marteau pour clore le débat. Maintenant, la parole est à la partie demanderesse. Et à la partie défenderesse pour leur dernière plaidoirie. Avocat de la partie demanderesse. Vous allez présenter votre dernier exposé. Très bien, monsieur le juge. Plaidoirie. L'essentiel est de savoir si l'on peut toucher le juge. Nous nous y sommes préparés depuis longtemps. Il n'y a pas de mots larmoyants. Si ce dossier est jugé normalement, ils ne perdront pas. Wang Li sera de nouveau condamné. D'après ce que vous savez de Kexia, ce président du tribunal accorde une importance capitale à l'interprétation juridique. Autrement dit, le texte de loi prime avant tout. Vous vous levez lentement. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. D'après les arguments et les preuves présentés par notre partie, nous n'avons plus rien à ajouter. Je tiens simplement à dire que la justice légale ne condamne pas un innocent, ni ne disculpe un coupable. Nous espérons que le jugement suivra la procédure légale normale. Gardez votre serment à l'esprit. Kexia vous regarde avec satisfaction. Elle hoche légèrement la tête, la plaidoirie de la partie plaignante est terminée. À présent, c'est au tour de la défense de s'exprimer. Limo sait. Cette dernière déclaration est la dernière chance pour l'anant du banque. Car il sent bien que ce procès prend une tournure défavorable. Limo se lève lentement et déclare, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges. Notre banque, nom du banque, est en position de victime. Je ne nie pas que l'on puisse avoir de l'empathie. Mais la loi est impitoyable. Après tout, notre banque nom du banque est la victime. Les demandes formulées par la partie adverse, nous demandant de proposer des compensations en tant que victime, sont totalement disproportionnées. C'est tout pour notre déclaration. Après avoir écouté le récit de Limo, Kexia tourne son regard vers l'estrade du tribunal, impassible. La partie adverse, Wang Li. Nous invitons la partie à faire sa dernière déclaration. Wang Li lève les yeux vers l'estrade du tribunal. Puis jette un regard dans votre direction. Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les juges. Je n'ai aucune objection concernant ce procès. Je suis prête à accepter tout jugement. Déclaration terminée. Le tribunal est maintenant suspendu. Suspension de 30 minutes. Le verdict sera rendu après 30 minutes de suspension. Kexia frappe le marteau. La séance est suspendue. Au moment où Kexia annonce la suspension, tous les participants au procès se lèvent pour la saluer du regard. Ils attendent que les 3 membres du tribunal quittent la salle d'audience avant de quitter l'estrade. Dans la salle, tout le monde est anxieux quant au verdict final. À l'exception d'une personne. C'est vous. Lik Suzen a les paumes moites. C'est la première fois qu'il assiste personnellement à un procès. Il a également assisté à votre plaidoirie dans cette salle. Bien que la plaidoirie soit terminée, le verdict reste inconnu. Il est donc extrêmement tendu. Lik Suzen vous regarde avec curiosité, Maître Su. Vous ne vous inquiétez pas pour le verdict final? C'est un grand procès, tout de même. Et le procès est diffusé en direct, paraît-il, avec beaucoup de remous. Vous ne vous faites aucun souci? Vous esquissez un sourire, inutile de vous inquiéter à ce point. Ce qui doit être jugé sera jugé. Et ce qui ne doit pas l'être ne le sera pas. Rassurez-vous. Ce n'est pas nous qui devons nous inquiéter. Regardez Maître Li. En tant que juriste de l'anant du banque, il doit être bien plus stressé que nous. Lik Suzen jette un regard vers Limo, qui la fixe dans sa direction. Elle ne peut s'empêcher de dire, Maître Su. Maître Li semble nous observer. Vous levez les yeux et le remarquez. Limo vous regarde avec une expression mêlée de colère et de toutes sortes d'émotions négatives qui se mêlent dans son regard. Vous souriez légèrement. Ne vous souciez pas de Maître Li, il fait simplement des exercices pour les yeux. Pendant ce temps, après la suspension, les 3 membres de la Cour, dont Yining, c'est-à-dire le président, et les 2 assesseurs, délibèrent pour prendre leur décision finale. Concernant ce dossier, avez-vous des avis à partager? Kexia se tourne vers les 2 autres juges. L'un d'eux prit la parole. Concernant la demande de l'accusation visant à innocenter Wang Li. Bien que des arguments juridiques aient été présentés en audience, et que certaines preuves aient été apportées, le premier procès a condamné Wang Li à 20 ans de prison. Et le second procès a confirmé la sentence. Si notre verdict final diffère autant, cela ne risque-t-il pas de susciter des controverses? Un autre juge hocha la tête en signe d'accord. Yu Kexia fronça légèrement les sourcils.
Le verdict doit se fonder sur la loi, sans tenir compte des décisions des premiers et seconds procès. Suivons donc la décision du président du tribunal. Après délibération, les 3 juges proposèrent que Kexia rende le verdict. 30 minutes s'écoulèrent rapidement en audience. Tous ceux qui suivaient ce procès attendaient avec impatience la décision finale. Suivis par Kexia et les 2 autres membres du collège judiciaire. Ils gagnèrent l'estrade. L'assistance, debout, salua leur arrivée. Tous les présents se levèrent. Limo, tendu, fixait l'estrade du tribunal. Pour ce procès, il n'avait aucune certitude quant au verdict. Il ne pouvait que patienter jusqu'à l'annonce de Kexia. Du coin de l'œil, il jeta un regard vers la partie plaignante. Et constata avec surprise que vous affichiez une sérénité totale. Une poussière s'élève malgré moi dans mon cœur. Kexia, le dossier du verdict à la main, s'adressa à l'assistance d'une voix posée. Ce procès, relevant de la Cour supérieure de Nandu, a pour plaignant Wang Li, et pour défendeur la Banque de Nandu. Cette Cour est compétente pour en connaître les lois appliquées sont celles de notre pays, conformément au code pénal chinois. Le vol avec violence ou sous la contrainte constitue les éléments constitutifs du vol. Pour caractériser le crime de vol, le parquet a examiné la demande de l'accusation visant à établir que Wang Li avait commis un vol de fonds, mais que les conditions légales n'étaient pas réunies. Wang Li n'a pas commis les faits constitutifs du vol. Toutefois, Wang Li savait pertinemment que les fonds en question provenaient d'une activité illicite, et a pourtant choisi de les utiliser pour payer les frais médicaux de son père, ce qui pourrait relever de l'enrichissement illégitime et du blanchiment, ainsi que du recel de produits d'une infraction. Compte tenu des circonstances exceptionnelles, de l'urgence de la situation, et du fait que Wang Li avait perdu son sang-froid, ces actes avaient déjà donné lieu à une condamnation à 6 mois de prison, avec sursis d'1 an, et à la restitution des fonds illicites. S'agissant des demandes de la partie plaignante, la Banque de Nandu, concernant des dommages et intérêts, doit effectivement assumer une part de responsabilité dans cette affaire. La Cour ordonne à la Banque de Nandu de présenter des excuses à Wang Li. Toutes les autres demandes sont rejetées. Quant aux demandes de la défense, elles sont toutes rejetées. Cette Cour rend un arrêt définitif, conformément à la loi sur la procédure judiciaire chinoise. Le greffe transmettra les copies du jugement sous 10 jours aux parties concernées. Un silence s'installa, tandis que la voix de Kexia s'éteignait. L'audience est levée. À l'annonce du verdict final, Limo s'effondra complètement. La Banque Mandu a perdu, et de manière écrasante. Pire encore, la défaite était humiliante. Non seulement Wang Li n'était pas reconnu coupable de vol, mais le jugement infirmait ceux des premiers et seconds procès, et se limitait à 6 mois de prison. Non seulement 6 mois, mais avec sursis. Que signifie le sursis? C'est une libération conditionnelle. Autrement dit, Wang Li n'ira pas en prison, à condition qu'il ne commette aucune infraction, ni ne viole la loi. Son casier judiciaire restera vierge. Au moment où le verdict fut prononcé, Limo, ce juriste de la Banque Mandu, perdit tout contrôle. Le service juridique de la Banque Mandu, Xu Jiqian, suivait le procès en direct. À l'annonce du verdict, il marqua un temps d'arrêt, poussa un long soupir. Pendant qu'il suivait le procès en direct, il avait pressenti que ce procès risquait de se solder par une défaite. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est l'ampleur humiliante de cette défaite. Wang Li est slow pace cambitol-rated. Mais la Banque Nandu doit encore s'excuser auprès de Wang Li. Qui pourrait supporter ça? Entre-temps, Xu Jiqian ne sait absolument pas quoi faire. Si on annonçait ce verdict à Wang Wu, il pourrait imaginer, sur le champ, partir avec ses affaires personnelles. Dans le bureau du directeur de la Nandu Bank, Wang Wu regarde l'émission du procès en direct et se ferme avec l'annonce de la fin de la diffusion. Il est dans une rage folle. Il ouvre violemment la porte du service juridique. Xu Jiqian, qu'est-ce que tu m'as promis? Tu ne m'as pas dit que la Nandu Bank allait sûrement gagner et remporter la victoire sur le plan de l'opinion publique? C'est ça, ta victoire? Plutôt, Wang Wu et Xu Jiqian avaient regardé le procès ensemble dans le service juridique. La diffusion en direct l'avait mis hors de lui. Mais de retour dans son bureau, il n'a pu s'empêcher de regarder le procès en cachette. Ce direct ne concernait pas seulement la victoire ou la défaite, mais aussi l'avenir même de la Nandu Bank. La Nandu Bank n'est qu'une banque régionale. Si son image est ternie, les pertes seraient incalculables. Après avoir suivi tout le procès en direct. Bon, mon état d'esprit ne peut être décrit que comme une succession de montagnes russes.
Même papa n'arrêtait pas de dire papa, c'était à en perdre la tête. Il n'y avait aucune variation, jusqu'à l'annonce du verdict. Wang Wu n'a pas pu se retenir. Il est arrivé au service juridique et a interrogé Xu Jiqian, le directeur du service juridique. Xu Jiqian se sentait profondément blessé. Qui aurait pu imaginer qu'un avocat spécialisé dans les divorces et les consultations matrimoniales puisse mener un procès pénal avec une telle force? Il a tout balayé lors du procès. Et en plus, il est tombé sur Yu Kexia, une juge expérimentée. Le verdict était solide et bien argumenté. Impossible d'envisager un appel. Monsieur le directeur Wang. Cette fois, c'est une erreur de notre service juridique. Nous avons échoué. Mais pas complètement. Le verdict se limite à une simple excuse. Si nous gagnons sur le plan de l'opinion publique, alors, devant les tribunaux, nous restons gagnants. Wang Wu plisse légèrement les yeux. L'opinion publique, mon œil. Notre banque a été condamnée à s'excuser. Et tu parles encore d'opinion publique? Tu me prends pour un idiot? Après une défaite, comment parler d'opinion publique? Xu Jiqian affichait une expression indéchiffrable. Il avait juste parlé sans réfléchir. Bien sûr, il ne savait pas comment obtenir cette victoire médiatique. Ses paroles visaient seulement à calmer Wang Wu. Wang Wu l'a bien compris. Il a immédiatement levé la main, je vais réfléchir à une solution. Si nous perdons à cause de ce procès, l'image et la réputation de notre banque subissent des dommages. Alors, directeur du service juridique, tu peux faire tes valises. Xu Jiqian allait encore dire quelque chose. Mais Wang Wu ne lui en a pas laissé l'occasion. Il est parti furieux du service juridique. Xu Jiqian affichait un visage sombre. Tout était préparé à la perfection. Qui aurait pu prévoir qu'un avocat matrimonial aussi redoutable surgirait? Un avocat en droit matrimonial de ce calibre. Sur place, après l'annonce de la fin de la diffusion, Yu Kexia et les deux autres juges ont quitté la salle d'audience. Comme Wang Li n'a pas été innocenté sur le champ, et qu'elle est suspectée de bénéfices illicites et de détournement de fonds, bien qu'elle bénéficie d'une peine avec sursis, les procédures doivent suivre leur cours. Elle a été emmenée par les gardes. Li Xuzen la regarde, tout excitée. Maître Su. Nous avons gagné ce procès, nous avons gagné. Wang Li a été condamné. Mais seulement à quelques mois de prison avec sursis. Comparé au procès en première instance, où elle avait écopé de 20 ans de prison ferme. Ce nouveau procès est une grande victoire pour nous. Maître Su. Li Xuzen se dresse légèrement sur la pointe des pieds. Son corps tremblant d'émotion. Vous jetez un regard à Li Xuzen, dont l'expression est extrêmement agitée. Un léger sourire se dessine au coin de vos lèvres. Vous ne l'aviez pas dit depuis le début? Que nous gagnerions ce procès? Et cette sentence de Yu Kexia était bien dans vos prévisions. Si c'était un avocat ordinaire. Même si une peine aussi légère était impossible. Le second procès ne pourrait pas non plus maintenir le verdict du premier. C'est simplement parce que l'avocat que Wang Zizong avait engagé précédemment était trop médiocre. Au second procès, il a engagé un avocat au verbe brillant. On peut dire qu'il a fait fort. Dans ce procès, il y avait en réalité plusieurs questions clés qui n'ont pas été soulevées. Mais le point crucial de ce procès réside dans la question de savoir si Wang Li est coupable de viol. Est le point le plus déterminant. Dès lors qu'on parvient à nier cela, la banque n'en dut. Et les accusations du ministère public seraient entièrement levées. Il y a aussi l'attitude du président du tribunal. Ce cas impliquant Wang Li est très particulier. Le premier comme le second procès ont abouti à une peine de 20 ans de prison. Lors du procès public, on prend généralement en compte les verdicts des deux premiers procès. Heureusement que le président Kexia est un juge expérimenté, qui s'attache fermement à l'équilibre de la justice. Il n'est donc pas surprenant d'aboutir à un tel résultat. Allons, calmez-vous. Triez rapidement les documents. Il reste encore quelques formalités à régler. Il y a encore du travail. Très bien, maître Su. Li Xuzen. Elle réprima son excitation. Et rangea docilement les documents. Puis le suivit. Pour quitter la salle d'audience. De son côté, Limu ne détacha pas son regard de vous. Son expression trahissait une perte totale de sang-froid. Ou bien de la haine et de la jalousie. En tout cas, c'était très ambigu. En passant, Li Xuzen murmura. Une phrase, maître Su est dur à lire. L'avocat de la banque, se lit. Semblait très mécontent de vous. Vous esquissâtes un léger sourire. Peut-être à force de faire des exercices pour les yeux. Occupons-nous de nos affaires. Très bien, maître Su. Cette blague froide était plutôt drôle. En entendant cet échange, Limo en fut si furieux qu'il crut en avoir une attaque. Mettons de côté la défaite.
Mais quand vous êtes passé à côté de moi, pourriez-vous chuchoter? À si courte distance et à voix si haute? Vous croyez que je n'entends pas? On ne peut rien y faire, une défaite est une défaite. Même si vous étiez en colère pendant l'audience, cela n'aurait servi à rien. Le verdict final est tombé. Une fois que Limo eut rangé les documents du procès, il vous suivit hors du tribunal. Dehors. Les journalistes, impatients, s'apprêtaient déjà à vous interviewer. Certains appelaient même sur le champ pour dicter leurs articles. Prêts à rédiger des titres. Le cas Wang Li fait un grand retournement, a coupé le souffle. La banque Nandu, incroyable. La banque Nandu, si triomphante, voit son déclin s'annoncer. La justice a finalement remporté la victoire. La banque Nandu est confrontée à un jugement juste. Toutes ces formules sensationnalistes. À vous de rester calme. Dès votre sortie du tribunal, de nombreux médias se ruèrent vers vous. Caméra sur l'épaule, micro tendu, ils vous sollicitaient. Maître Su. Cette fois-ci. Que pensez-vous de votre plaidoirie lors du procès? Quelle est votre opinion? Comment avez-vous eu l'idée de faire prouver par la banque que l'argent de la banque est à la banque? Maître Su, nous avons appris. Votre cabinet n'est qu'un cabinet de conseil matrimonial. Pourquoi donc vous êtes-vous impliqué dans ce procès pénal? Avec un tel brio? N'est-ce pas une excellente occasion de faire de la publicité pour votre cabinet? Face aux journalistes, qui vous suivaient avec leurs caméras en vous posant des questions. Vous ajustâtes simplement votre costume. Bien que notre cabinet soit spécialisé en droit matrimonial, nos avocats maîtrisent aussi le droit pénal, les litiges civils et économiques, et couvrent tout type de domaine juridique. C'est pourquoi nous avons gagné ce procès. Si vous avez un procès à mener, pensez d'abord à notre cabinet, Bégin. Vous montrez vos dents blanches avec une sincérité désarmante. Après cette publicité, vous quittâtes les lieux en hâte avec Lick Suzanne. Il ne resta sur place que le personnel de la banque Nandu, désemparé. À ce moment-là, un journaliste semblait avoir flairé une nouvelle piste sensible. Il brandissait sa caméra et s'est approché de Limo. Excusez-moi, maître Lee. Comment expliquez-vous votre confiance affichée avant le procès? Mais qui s'est soldé par une défaite face à un cabinet d'avocats obscurs? Vous. Aviez-vous évoqué une probabilité de victoire pour la banque Nandu? Et nous avions été rassurés sur ce point. C'est que, au fond de vous, vous pensiez que la banque Nandu était déjà condamnée, n'est-ce pas? Maître Lee, puis-je vous demander si vous n'auriez pas des liens d'intérêt avec l'avocat de la partie adverse? Limo affichait une mine déconfite. Et ses lèvres se tordaient nerveusement. Vous cherchez vraiment à nous poignarder là où ça fait mal, c'est ça? Vous voulez nous achever moralement? Mais que voulez-vous dire par là? Vous me suspectez d'être un infiltré? Limo était au bord de la crise de nerfs. Les autres journalistes, alertés par cette question explosive, ont eu les yeux qui brillent. Pour eux, sensibles par nature au sujet d'actualité. C'était juste l'occasion de piéger quelqu'un. Certains n'ont aucun scrupule. Et ces journalistes prêts à tout pour créer du buzz. Ils se sont précipités en masse autour de Limo. Contrairement à la dernière fois. Limo était entré dans le tribunal avec panache. Mais en ressortait non seulement vaincu, et profondément humilié. Après la fin du procès jugé par Wang Li, les grands médias se sont empressés de relayer l'affaire. Avec des formules cinglantes à l'encontre de la banque Nandu. Comment une banque peut-elle prouver que l'argent est bien à elle? La question a rapidement fait le buzz. Cela a gravement nui à la réputation et à l'image de la banque. Elle a subi d'énormes pertes. C'est alors que une vidéo comparative a également fait le tour du web. La vidéo commençait avec Limo, sûr de lui. Quant à la probabilité de victoire, pas de souci à se faire. Je crois que tout le monde a déjà son propre jugement. Tout le monde a fait son jugement à ce sujet. La vidéo se terminait sur le dos droit de Limo, avec le titre Silhouette silencieuse. En réalité, dès le début, Maître Lee de la banque Nandu le savait. Que la banque allait perdre ce procès. Pourquoi? Parce qu'il était trop redoutable. Il avait infiltré seul la banque Nandu. Et permis à un cabinet de conseil en mariage de l'emporter. Cela a bouleversé la réputation de la banque. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'histoire d'une infiltration de 10 ans pour un seul coup. La vidéo était en ligne. Et a immédiatement généré un énorme buzz. De nombreux internautes se sont empressés de commenter avec ironie. C'est la première fois que j'entends parler d'un avocat infiltré chez l'ennemi. Cette stratégie est vraiment incroyable. Et en plus, on dit que c'est de vache. Un avocat sans scrupules qui se lave ainsi de tout soupçon? Franchement, c'est du jamais vu. C'est comme ça sur Internet. Même ceux qui connaissaient la vérité n'ont pu s'empêcher de plaisanter. Ah, ce titre est vraiment un vache.
10 ans d'infiltration pour un seul coup. Ramenez-moi à la maison, ah, je n'en peux plus. Place au prochain candidat. Lors de la réunion interne de la banque Nandu, Wang Wu brandissait la vidéo. Et son regard était empli de colère. Qu'est-ce que cela signifie? Manger et boire aux frais de la banque. À quoi bon nous payer? Je vais faire une annonce officielle. L'IMO a gravement porté atteinte à l'image de la banque. Et causé un préjudice considérable. Nous vous informons donc de votre licenciement immédiat. Vous pouvez partir avec vos affaires. L'IMO, perplexe en visionnant la vidéo. Bon, je suis devenu viral de cette façon, d'accord. Si je ne veux plus travailler ici, je ne travaille plus ici. Et je ne crois pas ne pas trouver un autre emploi. Il a rangé ses affaires sur le champ et quitté la banque Nandu. Quant à la banque Nandu, aussi à cause de cette diffusion en direct, a eu un impact considérable. Et a fait chuter sa réputation à zéro. La banque a dû s'excuser auprès de ses clients. Et compenser les pertes liées à sa précédente défaite. Avec la perte de ses données financières. Et les dommages subis par ses clients. Pour tenter de restaurer son image. La banque Nandu, en guise de réparation tardive, n'a obtenu qu'un effet mitigé sur l'opinion publique. Alors la banque Nandu a dépensé sans compter. Pour corrompre les médias et orienter l'opinion. Dans l'espoir de reprendre le dessus. Mais les internautes n'ont pas mordu à la hameçon. Les tentatives pour racheter les tendances et influencer les débats coûtent une fortune. On a voulu calmer les rumeurs. Après avoir dépensé une somme importante. On a enfin obtenu quelques résultats. Mais on a croisé Luo Daxian, ce commentateur juridique influ. Qui a publié une vidéo intitulée La meilleure plaidoirie judiciaire de l'année. La vidéo analysait l'affaire Wang Li. En tant que commentateur juridique réputé. Il jouit d'une grande influence en ligne. Chaque vidéo qu'il publie obtient des partages et des vues effrayants. Dès sa publication, les médias achetés par la Nanton Bank se sont tus instantanément. Dans la vidéo, Luo Daxian expliquait en détail les aspects juridiques de la salle d'audience et les connaissances légales. Il expliquait pourquoi l'avocat devait plaider d'une certaine manière et analysait les points clés du procès. Dans la vidéo du procès, bien que le visage de la Nanton Bank ait été flouté, tout le monde savait qu'il s'agissait d'elle. Les commentaires ne punissaient pas les internautes bienveillants. La Nanton Bank a subi une nouvelle fois un énorme préjudice réputationnel. Comparé à l'agitation en ligne, le cabinet d'avocats belgien était bien plus calme. Les 2 jours suivant le procès, il y avait encore pas mal de gens qui venaient consulter. Mais la plupart se contentaient de menacer sans passer à l'acte. Ils venaient tester pour essayer de profiter gratuitement de conseils juridiques. Une fois informés des frais, la plupart repartaient. Aucun dossier n'a été ouvert. Certaines femmes venaient même spécifiquement pour se confier sur des problèmes conjugaux. Tu les redirigeais systématiquement vers l'Ixuzen. Les femmes entre elles ne partagent-elles pas une complicité particulière? Confier les consultations à l'Ixuzen. N'y a-t-il rien de mal à cela? Pourtant, dès qu'elles voyaient qu'elles étaient reçues par l'Ixuzen, sans savoir pourquoi, elles partaient souvent au bout d'une dizaine de minutes. Après ces 2 jours d'engouement, les consultations se sont faites plus rares. Tu as enfin pu te détendre. Tu as dépensé près de 5000 yuan pour faire rénover le cabinet en 2 jours. Au moins, extérieurement, il avait l'air bien plus professionnel. Et tu as acheté du matériel de bureau pour 5000 yuan supplémentaires. Globalement, le cabinet avait enfin l'allure d'un vrai cabinet d'avocats. Oui, c'est bien mieux qu'avant. Tu as hoché la tête, satisfait, en te disant que tu allais agrandir et renforcer l'affaire. C'était un petit pas en avant. Mais le cabinet restait désespérément calme. Aucun nouveau dossier n'était arrivé. Apparemment, la publicité en ligne n'était pas très efficace. Les annonces dans les médias non plus. Pendant cette période, on t'a proposé plusieurs fois de rejoindre d'autres cabinets en tant qu'avocat pénaliste. Mais tu n'as pas donné suite, préférant rester indépendant plutôt que de travailler pour quelqu'un d'autre. Tu as refusé toutes ces offres. Travailler pour les autres, c'est moins confortable que d'être son propre patron. Le 10e jour après la fin du procès, vers 13h30. Le soleil tapait fort. Dehors, il faisait un peu étouffant. Tu sirotais ton thé en profitant de la climatisation. L'Ixuzen s'affairait à poster des publicités sous la vidéo de Maître Luo. De manière simple et directe. Sans fioriture ni artifice. Ce procès gagné, c'est l'œuvre du cabinet belgien, avocat spécialisé en affaires civiles et pénales. Pour les litiges difficiles, choisissez Belgien. Une demi-heure plus tard. L'Ixuzen, épuisé par les copier-coller répétés, n'a pu s'empêcher de demander à l'avocat su. Est-ce que ces publicités servent vraiment à quelque chose? Je ne vois aucun commentaire, aucune réaction dans les messages privés. Bien sûr que ça sert.
Mais une seule publication n'aura pas un grand impact. Il faut que tu continues sans relâche. Et puis, tu ne veux pas avoir plus de procès à plaider, acquérir plus d'expérience en contentieux, et devenir un grand avocat après ta titularisation? Tu as répondu sérieusement à Lik-Suzen. En lui donnant la motivation nécessaire. Bien sûr que ça sert. Les commentaires. L'avocat qui a remporté ce procès est celui du cabinet **Bejoun *** à Nandu. Ce cabinet est réputé pour l'excellence de ses services juridiques. Il maîtrise aussi bien le droit civil que le droit pénal. Pour gagner un procès, il faut s'attaquer aux dossiers complexes. Le cabinet **Bejoun *** est la référence. Une demi-heure plus tard. Lik-Suzen, engourdi par la routine des copier-coller, ne peut s'empêcher de demander à Maître Su. Est-ce que notre façon de faire de la pub est vraiment utile? D'après moi, les commentaires n'ont aucun impact. Et les messages privés restent sans réponse. Bien sûr que c'est utile. Mais poster un seul message à la fois n'a pas un grand impact. C'est pourquoi il faut que tu persévères sans relâche. Et puis, tu ne veux pas multiplier les procès? Acquérir davantage d'expérience en contentieux. Et devenir une grande avocate après ton stage? Tu lui parles avec un sérieux déconcertant. À cette jeune stagiaire dynamique qui s'appelle J. Xuxiang. Continuons alors. Très bien, Maître Su. Lik-Suzen s'est motivée à fond. Elle continuait à copier-coller des commentaires en boucle. Tu as jeté un coup d'œil à la date. Wang Li aurait dû terminer la procédure circulaire aujourd'hui. Il avait rendez-vous avec Wang Zizong aujourd'hui pour régler les honoraires. En calculant, l'heure devrait être proche. Comme tu y réfléchissais. Wang Zizong et son épouse, soutenus par Wang Li, s'avancèrent lentement jusqu'à la porte verte de Belgien. Leur visage ne pouvait cacher leur joie. Leur fils, condamné à 20 ans de prison ferme, n'a écopé que d'une peine avec sursis. Pour ce couple de personnes âgées, c'était presque un miracle. Sans toi. Compte tenu de leur âge. Jusqu'à leur dernier souffle. Ils n'auraient jamais vu leur fils sortir de prison. Ils seraient probablement partis en emportant une infinie tristesse. Tu leur as redonné un nouvel espoir. Wang Li, lui aussi, souriait jusqu'aux oreilles. Grâce à ce procès, il a enfin mesuré ton talent d'avocat. Sans toi. Une fois sorti de prison, il aurait été totalement déconnecté de la société. Il t'est profondément reconnaissant. Il a aidé le couple à entrer dans l'étude d'avocat. Wang Zizong s'est dégagé du soutien de Wang Li et s'est dirigé vers l'intérieur. Wang Li a failli ne pas le suivre. Sur le canapé flambant neuf du cabinet. Tu as pris 3 bouteilles d'eau minérale. Face à Wang Zizong et sa famille assises sur le canapé, on leur a remis le jugement. Le verdict lui a été remis simultanément. C'est le verdict rendu à l'issue du procès. Il avait été déposé chez moi auparavant. Garde-le bien, ne le perds pas. Wang Li a rendu le verdict solennellement et soigneusement. Le livre a été plié plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'il tienne dans sa poche. Avant de l'y glisser. Puis il a sorti un sac noir de son sac. Maître Su, selon le contrat. Les honoraires s'élèvent à environ 100 000 yuan. Mon père et moi en avons discuté. Sans toi, Maître Su, j'aurais probablement écopé d'au moins 10 ans de prison. Maintenant, c'est une peine avec sursis. Et encore, seulement quelques mois. Voici 120 000 yuan. Je sais que c'est dérisoire. Mais c'est un modeste remerciement. Prends-les. Wang Li a insisté pour te fourrer l'argent dans les bras. Wang Zizong et Zhang Kuifang craignaient que tu refuses. Est-on pressé de l'accepter? Sans toi, ce procès n'aurait pas abouti. Avant. Comparé aux honoraires des autres avocats. C'est déjà très raisonnable. Alors accepte-les. Tu nous as rendu un immense service. Ces quelques billets ne sont pas grand-chose. Ne fais pas de manière. Pour une affaire comme celle-ci en appel. Maître Jin Kui facture 188 000 yuan. Toi, tu as permis à Wang Li d'éviter la prison. Ces honoraires ne sont pas excessifs. Les honoraires d'avocat dépendent généralement de la complexité de l'affaire. Une fois que tu as accepté l'argent, Wang Li a poussé un soupir de soulagement. Comme s'il venait de se rappeler quelque chose. Il t'a demandé, à toi Maître Zhu. Tu t'y connais en droit de la famille. Tu as levé les yeux vers Wang Li. Tu envisages un divorce? Ton regard et celui de Wang Li se sont croisés sur le jugement. Il vient tout juste de sortir de détention provisoire. Et veut se lancer dans un procès civil pour se changer les idées. Wang Li a remué les fesses sur le siège, faisant grincer le tout nouveau canapé. Face à ta question. Wang Li a secoué la tête, non, Maître Su. Je suis encore en liberté conditionnelle. Et je crains que ce procès ne me cause des ennuis. Mon intention en te posant la question
était de te proposer une affaire de divorce. C'est un vieil ami à moi. Qui veut intenter un procès? Si tu acceptes ce type d'affaire, je peux te le présenter. Wang Li a vraiment fait preuve de bonne volonté en te recommandant. Dès qu'il a un procès, il pense à toi en premier. C'est quelqu'un de bien. Il y a quelques jours, il a gagné un procès. Devant les journalistes, il fait la promotion de son cabinet d'avocats. On peut dire que sa promotion est très remarquée. Pourtant, il n'a toujours pas de dossier. Les médias ne s'intéressent qu'à savoir si le scandale va exploser. Les internautes ne s'intéressent qu'à savoir si le procès sera captivant. Il croit pouvoir attirer des clients grâce à cette publicité. Il se fait des illusions. À sa grande surprise, Wang Li est venu aujourd'hui. Et elle lui a même apporté une bonne nouvelle inattendue. Bien sûr. Notre cabinet se spécialise dans les divorces. Tu devrais le savoir, non? Wang Li, un homme de 30 ans. Il se gratte la tête, gêné. La dernière fois que l'avocat m'a défendu. J'en garde un souvenir très vif. Il pensait que l'avocat était spécialisé en droit pénal. C'est exact, je suis effectivement spécialisé en droit pénal. Mais je maîtrise aussi le droit civil et le divorce. Tu n'as vraiment pas l'air modeste. Il faut appeler un chat un chat. Il s'y connaît un peu en procédure judiciaire. Il a quelques connaissances dans ce domaine. On peut dire que ce n'est pas tout à fait faux. C'est parfait. Moi, Sully, je vais m'en occuper. Le divorce de mon vieux copain a enfin une chance d'aboutir. Wang Li affiche une expression à la fois enthousiaste et légèrement surexcitée. Il est particulièrement ravi que son vieux copain puisse divorcer. Il est exceptionnellement heureux. Tu peux me raconter un peu ce qui se passe avec ton vieux copain? Je vois que son divorce te rend si heureux. C'est vraiment touchant. C'est une délivrance pour lui. Quand tu parles de son divorce, c'est une délivrance. L'expression de Wang Li se transforme soudain en colère. Il est encore plus en colère que quand il parlait de sa propre femme. Si jamais il divorce, ce n'est pas seulement une délivrance. C'est comme s'il montait directement au paradis. Il frappe violemment le canapé de son poing. Le canapé s'enfonce immédiatement d'une taille correspondant à un poing, creusant un trou d'environ 2 cm. Désolé, maître Su. Je me suis emporté. C'est surtout à cause de la femme de mon vieux copain. Je ne sais vraiment pas comment la décrire. Elle est tout simplement incroyable. Une de ces personnes complètement folles qu'on voit en ligne. Encore plus folle. Maître Su, vous pouvez comprendre? C'est pour ça que je suis si en colère. Mais surtout, je veux défendre mon vieux copain. Les yeux de Wang Li trahissent une certaine douleur. Oui, c'est de la douleur. Une douleur face à ce que son frère endure. En voyant son nouveau canapé. Tu dois aussi en avoir un peu mal au cœur. Il a coûté 800 yuan neufs. Ne te mets pas en colère tout de suite. Décris-moi d'abord la situation de ton vieux copain. Il ajuste légèrement sa veste. Il appelle Lixuzen pour prendre des notes. Il hoche la tête avec insistance. Et commence à raconter les détails. Mon vieux copain est un homme honnête. C'est un programmeur qui gagne environ 20 000 yuan par mois. Il a bénéficié de la relocalisation de Nandu. Il possède 3 appartements. Un est occupé par ses parents. Un autre par lui et sa femme. Le 3e était censé être loué. Mais sa femme a dit qu'un collègue voulait le louer. Du coup, elle ne l'a plus loué. Elle a pensé que ce serait mieux de le louer à ce collègue. Mais qui aurait cru? Sa femme a discrètement laissé son frère y emménager. Sa femme vient d'une autre région. Sa famille est un peu pauvre. Elle a à peu près le même âge que mon vieux copain. Environ 30 ans. 1,62 m pour 55 kg. Elle gagne 3 000 yuan. Elle a 2 petits frères en dessous. Ses parents n'ont pas de couverture sociale. Ils font juste de petits boulots occasionnels. Environ 2 000 yuan par mois. Ses 2 frères. L'un a abandonné le collège et vit au crochet de la famille. L'autre a obtenu son diplôme universitaire il y a 1 an. Et il n'a toujours pas d'emploi. Mon meilleur ami depuis l'enfance est un homme typique d'enseignant. Il lui donne tout son salaire. Sa femme dépense tout chaque mois. Et elle dilapide aussi celui de mon vieux copain. Mon vieux copain achète ses cigarettes à l'unité. Il économise un jour pour s'acheter une cigarette. Plus tu écoutes, plus c'est invraisemblable. Ce n'est pas qu'il cherche quelque chose, si? Lixuezn, qui était en train de prendre des notes. Tout en écoutant le récit de Wang Li. Ne put s'empêcher de froncer les sourcils. En tant que femme, elle trouvait cette façon de faire vraiment excessive. Ce n'était plus un mariage, tout simplement. C'était comme traiter l'homme comme un distributeur automatique. Le genre de distributeur qui ne se plaint jamais. L'homme ne devenait-il pas un vrai pigeon? Dans l'esprit de Lixuezn. Une idée lui traversa soudain l'esprit.
Elle ne pouvait plus supporter d'écouter ça. Elle interrompit Wang Li pour lui demander de préciser. Pourquoi vouliez-vous divorcer? Parce que mon meilleur ami. Sa femme prétend qu'il ne l'aime plus. C'est pour ça qu'elle insiste pour divorcer. Mon ami se disait que, bon, si elle veut divorcer, qu'elle divorce. Après tout, il en avait assez. Ce n'est qu'en partageant les biens qu'il s'est rendu compte. Sa femme avait transféré la majeure partie de ses biens avant le mariage. En biens communs. Et exigeait leur partage. Les biens communs de mon ami avaient tous été dépensés par sa femme en sacs, en produits de beauté. Et en divers abonnements de beauté. Si le divorce avait lieu ainsi, mon ami se retrouverait sans rien. Et devrait tout perdre. C'est à ce moment-là que vous avez compris. Ne plus l'aimer n'était qu'un prétexte. En réalité, le distributeur automatique était arrivé à expiration. Ce pauvre gars s'en est rendu compte un peu tard. Si, tout à l'heure. Wang Li était un joueur d'élite au niveau national. Alors son meilleur ami était le meilleur joueur du serveur national. Il avait vidé tous leurs biens communs pendant leur mariage. Une fois les biens avant le mariage transférés. Et qu'elle invoquait l'absence d'amour pour demander le divorce. C'était vraiment exagéré. Cette tactique se résumait en un seul mot. Vous aviez écouté Wang Li sans rien dire. Grâce à votre récit de l'affaire. J'en avais une idée assez claire. Notre cabinet peut la prendre en charge. Mais il faut d'abord demander l'avis de votre meilleur ami. S'il souhaite nous confier le dossier. Les démarches restantes pourront alors se poursuivre. Je comprends, maîtresse. Je vais en parler tout de suite à mon meilleur ami en rentrant. Après avoir accompagné Wang Li et le couple Wang ZZHNG. Vous avez soupesé le poids du sac noir. Et dit à l'Ixuizn de suspendre temporairement la diffusion des publicités. Commencez par organiser les notes de Wang Li. Concernant cette affaire civile. Je sors un moment. L'Ixuizn rangea son bureau. Prit le carnet qu'elle venait de remplir et hocha la tête avec sérieux. Vous quittiez le cabinet d'avocat. Pour vous rendre à la banque. Vous déposâtes d'abord 120 000 yuan sur le compte. 120 000 yuan, plus le solde précédent. Donnait un total d'un peu plus de 150 000 yuan. La crise de dette du cabinet était temporairement résolue. En voyant l'affichage du solde à la banque. Vous retirâtes le propriétaire de la liste noire. Enfin, vous n'aviez plus à craindre ces messages. Pour lui rappeler le loyer du mois prochain. Vers 5 ou 6 heures de l'après-midi. À la tombée du jour. Vous reçûtes un appel de Wang Li. Qui vous annonça qu'il avait parlé à son meilleur ami. Ce dossier serait confié à l'étude de Maître Belgienne. Et qu'il viendrait discuter en détail au cabinet dans un instant. Vous demandâtes à l'Ixuizn de se préparer. Elle était excitée à l'idée de s'occuper de ce nouveau dossier. La dernière fois, c'était une affaire pénale. Dont elle avait tiré de nombreux enseignements. Cette fois, c'était une affaire civile. Un domaine très prisé du droit civil. Elle voulait aussi savoir. Comment se portait le meilleur ami de Wang Li. Bientôt, Wang Li arriva au cabinet avec son meilleur ami. Au cabinet de Maître Belgienne. Comparé à Wang Li. Vous trouviez que son ami avait l'air d'être sorti tout droit de détention. Il n'avait plus aucune énergie. Ce mariage semblait l'avoir profondément marqué. Et lui avait infligé de graves blessures. Wang Li s'assit sur le canapé. Et fit une brève présentation de son ami. Dont le nom était ZHNG Tongui. Par rapport au récit de Wang Li. ZHNG Tongui, en tant que partie concernée, donna plus de détails. Et ses explications étaient plus utiles. Vous écoutiez attentivement le récit de ZHNG Tongui. Informations concernant l'affaire. Oui ou non? Il posera également des questions cruciales. 1h30 plus tard. Tu as enfin compris toute l'histoire. Marié depuis 3 ans sans enfant. Aucune obligation d'entretien n'existe. Ils n'ont presque aucun bien commun. Ils ont même accumulé des dettes communes. Quant aux biens propres de Zhang Tongwei avant le mariage. Il s'agit de 3 appartements. 2 d'entre eux sont devenus des biens communs du couple. Cela t'intrigue beaucoup. Selon les dispositions du droit du mariage. Les biens acquis avant le mariage par l'un ou l'autre des époux sont protégés par la loi. Même si Zhang Tongwei vendait ses appartements. Cet argent resterait un bien propre. De plus, la plus-value reste également un bien propre. Comment son épouse a-t-elle réussi à transformer ses biens en biens communs? Tes 2 appartements. Comment sont-ils devenus des biens communs? En évoquant cette affaire, Zhang Tongwei regrette amèrement ses actes. À l'époque, ma femme et moi étions en colère. Rien ne pouvait la calmer. Finalement, je n'avais pas le choix. Je lui ai demandé comment faire pour qu'elle se calme. Il m'a répondu qu'il fallait lui rédiger une lettre de garantie. Mentionnant la donation des biens immobiliers. Je ne pensais qu'à la calmer.
Alors j'ai rédigé ce qu'il demandait. Qui aurait cru que cela pourrait servir de preuve pour le partage des biens en cas de divorce? Et ce n'est pas tout. Même si nous ne sommes pas divorcés, il continue à contracter des emprunts pour acheter des articles ménagers, en disant que plus il doit, mieux c'est. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Le divorce constituerait une dette commune. N'est-ce pas une stratégie pour créer des dettes conjugales? Cependant, comme ces achats concernent des biens ménagers, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une manœuvre délibérée pour créer des dettes conjugales. On peut clairement voir que l'épouse de Zhang Tongwei est une femme impitoyable. Soudain, tu sembles te souvenir de quelque chose. Ta femme a-t-elle des amis avocats? Zhang Tongwei fronce légèrement les sourcils. Non, pas que je sache. Mais ici, à Nandu, il y a une avocate spécialisée en droit du mariage très connue, qui explique ces questions via des vidéos courtes. Ma femme regarde souvent ces vidéos. Elle me disait autrefois que si nous divorcions, elle engagerait cette avocate pour plaider sa cause. Et me ruinerait. À l'époque, fraîchement marié, je n'y ai pas prêté attention. Maître Su. Maintenant que tu en parles, je me souviens. Maître Su, comment le sais-tu? Zhang Tongwei a un regard surpris. Un léger sourire se dessine sur ses lèvres. D'après ses explications, cela ressemble étrangement à une manœuvre légale. Pour vider les ressources du Sud? Une femme ordinaire. Comment pourrait-elle avoir autant de ruses? On voit tout de suite qu'elle a été conseillée. Et par une avocate spécialisée en droit familial. Seul un professionnel du droit peut maîtriser ces subtilités. Concernant les biens propres avant le mariage, les gens ordinaires n'ont pas ces connaissances. Et ne savent pas comment protéger leurs biens avant le mariage. Ils se font facilement piéger. C'est pourquoi on dit qu'il ne faut pas épouser une femme qui connaît le droit. Surtout en droit du mariage. Sinon, tu risques de tomber dans le piège à tout moment. Et te retrouver sans rien. Ruiné et sans un sou. Après des années d'efforts, tu finis par tout donner à l'autre. Tu n'as toujours pas répondu à la question de Zhang Tongwei. Wang Lidao, à côté, s'impatiente. Maître Su est une avocate spécialisée en droit du mariage. Il suffit de poser la question pour deviner. En disant cela, ne remets-tu pas en cause sa compétence? Réfléchis, sans Maître Su. Je serais encore en garde à vue. Maître Su n'est pas seulement une avocate pénaliste. Elle est aussi spécialiste en conseil matrimonial. Zhang Tongwei, entendant ces mots de son vieux copain Wang Lidao, se fait une nouvelle idée de tes compétences juridiques. J'ai fait une nouvelle connaissance. Degré. Maîtriser le droit de la famille et le droit matrimonial, c'est comme tout connaître. Cela revient à être un avocat généraliste. Zhang Tongwei a visité 11 ans à plusieurs reprises. Maître Su. Pouvez-vous m'aider dans cette situation? Je voudrais savoir quelles sont mes chances de gagner le procès. Si je gagne, combien de biens pourrais-je récupérer? Zhang Tongwei avait une lueur de tension dans le regard. Après tout, c'est l'effort de toute une vie de ses parents. Une maison de plusieurs millions, ce n'est pas rien. La laisser s'en tirer à si bon compte après seulement 3 ans de mariage. Une femme qui ne lui a pas apporté de bons souvenirs. Il n'est pas prêt à céder. Chaque fois qu'il y pensait, il avait envie de se gifler. Qu'est-ce qu'il cherchait au juste? Parce qu'il était de mauvaise humeur? Parce qu'il n'était pas beau? Il ne pouvait s'en prendre qu'à lui-même pour sa jeunesse d'alors. Après avoir bu une gorgée de thé, vous avez analysé la situation. Vous avez fait une analyse rapide. Votre affaire est un peu complexe. En général, dans une procédure de divorce, vous avez de bonnes chances d'obtenir 60% des biens actuels. Mais vous devrez tout de même céder environ 40% à l'autre partie. Cela inclut les dettes de l'autre. En effet, ces dettes relèvent des dépenses du foyer. Mais si vous nous confiez votre dossier, nous devrions pouvoir vous permettre de conserver au moins 2 biens immobiliers, qui ne seront pas partagés. Pour le reste, nous ne pouvons rien garantir pour l'instant. Que pensez-vous de confier votre affaire à notre cabinet? En entendant ces mots, Zhang Tongwei s'est montré ému. Il avait consulté d'autres cabinets auparavant. Les réponses des autres avocats étaient similaires aux vôtres. En cédant 40% de 2 biens immobiliers, cela représenterait plusieurs millions. Laisser une telle somme à cette femme lui briserait le cœur. Maintenant, donnez-moi votre avis. Au moins 2 maisons pourront être conservées. Pour Zhang Tongwei, c'était une excellente surprise. Je vous confie l'affaire, Maître Su. Mon divorce. Je charge Maître Beijun de la procédure. Puisque vous nous confiez l'affaire, préparez-vous à poursuivre votre épouse. Accusez Zhang Tongwei de fraude. Wang Li et Li Xuzen ont réagi avec incompréhension à vos propos. Mais c'est un divorce, non?
Pourquoi l'accuser de fraude? Zhang Tongwei était perplexe. Maître Su, je fais une procédure de divorce. Vous avez massé vos tempes avec les mains. En regardant Zhang Tongwei. Quel est l'objectif de votre procédure de divorce? Voulez-vous divorcer? Eh bien. Vous ne voulez pas que l'autre partie s'approprie vos biens? Vos biens. C'est exact. Maître Su, cette femme n'a cessé de dépenser mon argent. Et elle m'a trompé en prétendant que le mariage n'avait duré que 3 ans. Elle veut s'emparer de 40% de mes biens immobiliers. Je refuse. Dans ce cas, tout s'explique. En l'accusant de fraude. Je vous garantis que vous obtiendrez ces 2 résultats. Tant que ces 2 objectifs sont atteints. Peu importe le nom de la procédure. 3 questions d'affilée. Face à vos interrogations. Zhang Tongwei a secoué la tête, indifférent. C'est parfait. Le type de procédure n'a plus d'importance. Zhang Tongwei a repassé cette idée dans son esprit. Comme s'il venait de comprendre. Il vous a regardé, Maître Su, avec stupeur. Vous voulez dire qu'on pourrait la faire emprisonner? Vous avez secoué la tête, je ne peux pas le garantir. Je peux seulement garantir vos objectifs. Bon. Maintenant que le contenu et les modalités de la mission sont clairs. Si vous n'avez pas de questions. Alors signez le contrat de mandat. Concernant les honoraires. 10% de la valeur totale de vos 2 biens, soit 40% au total. Si vous êtes d'accord. Vous pouvez signer le contrat. Zhang Tongwei hésitait encore. Ces honoraires ne sont-ils pas trop élevés? Wang Li lui a donné une tape dans le dos. Arrête de tergiverser. En divorçant, tu récupères 40% de tes biens immobiliers. Qui sait? Tu pourrais même faire condamner cette sangsue. Ce n'est que 10%. À ma place. Je vais lui faire avaler ça à 20% sans hésiter. Je n'hésite pas une seconde. Qu'est-ce que tu attends? L'amour, c'est comme un chignon torsadé. Zhang Tongwei entr'ouvrit la bouche. Mais les mots ne sortirent pas. Tu bus une gorgée de thé. Et attendis en silence. Les hommes possèdent 2 appartements issus de démolition. Valant chacun plusieurs millions. Même quelques pourcents représentent des centaines de milliers. Il est normal que la plupart des gens rechignent à payer un tel honoraire d'avocat. Ce tarif est déjà très raisonnable. Pour une affaire de divorce classique. Les honoraires d'avocat varient entre 10% et 30%. Il a pris le tarif minimum. 2 minutes plus tard. Zhang Tongwei, comme s'il avait pris sa décision, dit Maître Su. J'accepte. Nous pouvons signer le contrat. Des centaines de milliers en poche. Tu jubilais intérieurement. Il demanda à Lixuzen d'imprimer le contrat de mandat. Après la signature, il fit aussi signer à Zhang Tongwei. Un chèque de 5000 yuan pour les frais de procédure. Remboursement selon le solde. Sans tromperie, ni envers les enfants ni envers les vieillards. Une fois Zhang Tongwei et Wang Li partis. Lixuzen entra dans le bureau avec les documents déjà préparés. Elle entra dans le bureau. Maître Su, nous allons vraiment l'accuser de fraude? Et poursuivre son épouse? Sinon, à quoi bon avoir signé le contrat de mandat? Tu crois que je plaisante? Une fois que Zhang Tongwei aura remis les preuves collectées au cabinet, nous pourrons déposer la requête. Lixuzen, surprise. Ressentait aussi une pointe d'excitation. Elle s'attendait à une affaire civile. Mais c'était en réalité devenu une procédure pénale. Bon, arrête de t'emballer. Je te confie une mission particulièrement ardue. Va sur la vidéo mentionnée par Zhang Tongwei. Celle de son épouse, une avocate spécialisée. Dans les vidéos courtes sur le droit matrimonial. Et commente chaque jour en jouant les femmes amères. Pour avoir une chance de passer en direct. C'est une preuve cruciale. Très bien, Maître Su. J'ai compris. Lixuzen ne comprenait pas l'objectif. Mais elle savait que cette preuve était déterminante. Et ne pouvait qu'aider considérablement l'affaire. Si c'est si important. En tant que stagiaire, c'est sa mission. Si elle remplit cette mission. En tant que stagiaire. Elle joue un rôle clé dans l'affaire. Le soir même. Lixuzen, étudiante en stage. Rentra dans sa résidence de l'Université de droit du Sud. Dans la chambre. Ses colocataires discutaient de leur sortie du lendemain. Lixuzen, penché sur son téléphone. Cherchait la vidéo mentionnée par Zhang Tongwei. Celle du conte court-métrage. Maître Y fait, spécialiste du droit matrimonial depuis des années. Avec plus d'une centaine d'affaires à son actif. Elle connaissait bien les implications pénales des divorces. Dans les mariages. Lixuzen enfila ses écouteurs. Et accéda au profil de Maître Y fait. Toutes les vidéos affichaient des titres du même acabit. Comment les femmes peuvent-elles protéger leurs droits dans un mariage? Comment s'assurer, après un divorce,
De récupérer plus de biens communs et de faire partir l'ex-mari les mains vides. Pour les femmes souhaitant divorcer. Comment maximiser leurs avantages? Les femmes sacrifient beaucoup dans un mariage. Comment pouvons-nous utiliser les armes juridiques pour nous protéger? L'Ixuzen fit défiler les vidéos du doigt. Et en ouvrit plusieurs marquantes. Plus elle visionnait, plus son front se plissait. Comment décrire le contenu de ces vidéos? Protéger ses droits en cas de divorce. Rien à redire. Mais les vidéos de Maître Y fait. Exploiter les failles juridiques. Pour apprendre à s'emparer des biens propres du conjoint. Elle créait des failles. En clair. C'est du vol pur et simple des biens propres avant mariage. Et dans les commentaires, certains applaudissaient. D'autres se vantaient d'en avoir tiré de vrais avantages. Tous les commentaires sous les vidéos regorgeaient d'admiration envieuse. Waouh, cette fois, tu as vraiment bien gagné, ma sœur. Laissez-nous vous envier à mort. Mes amis, vous êtes incroyables. Mes amis, je vous imite, c'est parti, en avant toutes. Ah. Pas tant que ça. Principalement parce que l'avocate Yefi est redoutable. J'ai engagé l'avocate Yefi. Nous venons d'ajouter un centime de patrimoine commun. Et obtenu 60% des biens de l'autre. Et bien d'autres choses de ce genre. Plus elle lisait. Les sourcils de Elxusn se fronçaient davantage. Ce comportement lui était totalement incompréhensible. S'emparer des biens de l'autre de cette manière revenait à voler purement et simplement. Il n'y avait plus aucune morale là-dedans. Ces personnes. Ces gens-là traitaient le mariage comme une simple transaction commerciale, non? Non, ce n'était pas une simple vente. C'était devenu un moyen de monétisation à part entière. Chaque année, des divorces rapportaient des dizaines, voire des centaines de milliers d'yuan. C'était ni plus ni moins une arnaque au mariage. Regarde le contenu des commentaires et des vidéos. En tant que femme, Elxusn ne pouvait absolument pas comprendre ce genre de démarche. Mais pour recueillir des preuves. Ce que vous appeliez des preuves cruciales. Elxusn a laissé un message dans la zone des commentaires vidéo. Sous chaque vidéo, des appels à l'aide ont été publiés. Le lendemain, tu te réveilles dans le cabinet d'avocat. L'ancienne locataire résidait dans l'étude d'avocate. Pour plus de commodité, il y résidait également pour l'instant. Principalement pour économiser de l'argent. Après une rapide toilette. Après avoir arrangé ses vêtements. En ouvrant la porte, j'ai vu Elxusn. Déjà debout sur le seuil de l'étude. Bonjour maîtresse. Elxusn a affiché 2 fossettes standardisées en forme de cuvette à vin. Avant de pénétrer dans l'étude. Maîtresse. Hier, sous la vidéo de l'avocate Yefi. J'ai publié un commentaire sous chaque vidéo. Pourtant, elle ne m'a pas répondu. Passez-moi votre téléphone pour que je puisse consulter vos commentaires. Bien sûr, maîtresse. Elxusn m'a tendu son téléphone portable. Après avoir lu le contenu des commentaires, j'ai légèrement froncé les sourcils. Vous appelez ça une femme au foyer mécontente de sa vie misérable? Le commentaire de l'Ixuzen est adressé à l'avocate Y fait. Je suis une femme au foyer. Ma vie n'est pas du tout épanouie. Aidez-moi, s'il vous plaît. Si c'était à sa place en tant qu'avocat. Il ne daignerait même pas répondre. Car il n'y avait rien de poignant ou de convaincant dans ses commentaires. Tu avales d'un trait l'Ixuzen. J'ai supprimé tous les commentaires que Elxusn avait publiés d'un seul coup. Puis, avec une rapidité fulgurante. Puis, à une vitesse folle, j'ai tapé une longue série de mots dans la zone des commentaires. Avant de les publier. Puis j'ai rendu le téléphone à Elxusn. Suivez le contenu que je viens de publier. Faites-en plusieurs copies. Et contactez-la également par message privé. L'Ixuzen écarquille les yeux. Elxusn a écarquillé les yeux en regardant le contenu publié dans la zone des commentaires. Bonjour maître Ye. Je suis une femme au foyer. Mon mari gagne un salaire annuel d'1 million. À Nanzu, il possède 3 appartements. Et il y a aussi un grand duplex. Ses actifs s'élèvent à environ 30 millions de yuan. Je veux divorcer. Mais sans renoncer à ma vie actuelle. Je suis actuellement très tiraillé. Pourriez-vous, maître Yefi, me proposer une solution? Je vous en prie. Et son message est accompagné d'un mème implorant. Est-ce que poster exactement comme dans le livre fonctionne vraiment? Bien sûr, maître Yefi enseigne aux femmes comment divorcer. Ce qu'elle vise, c'est quoi? Ce qu'elle vise, c'est clairement les honoraires d'avocat. Sinon, ce serait du bénévolat déguisé en gentillesse. Sur un cas, elle prend 60% des biens. Et 10% à 30% d'honoraires d'avocat. Cela représente facilement des dizaines de milliers d'euros d'honoraires. Un seul cas rapporte des dizaines de milliers. 10 cas, ce n'est pas 100 000 euros? Ce genre de procédure de divorce est relativement simple à mener. Et ne comporte pas de risque majeur. C'est littéralement une aubaine en or. À dire vrai, ça vous donne un peu envie. Bref,
Comment aborder ce genre d'affaires? Faire de la publicité pour ce genre de cas est très risqué. Tu n'as même pas encore ouvert la bouche. Elle excuse ma surprise en s'adressant à maîtresse avec une telle rapidité. Maître Yefi m'a répondu si rapidement dans mes messages privés. Vous aussi, vous avez été quelque peu surpris. Mais en y réfléchissant, c'est tout à fait normal. Après tout, avec des actifs estimés à 30 millions de yuan comme dans les commentaires. C'est un client de premier choix, sans aucun doute. Elle m'a répondu qu'elle pouvait m'aider à engager un procès. Mais à condition que je prouve mes avoirs une fois que ce sera fait. Elle m'ajouterait ensuite à son groupe de fans exclusifs. Tu as émis un petit tout sautement gêné. Le problème, c'est que la preuve de solvabilité est un peu compliquée. Alors qu'il réfléchissait à la marche à suivre. L'Ixuzen a demandé avec sérieux à l'avocat Su. Oui. Je suis déjà dans son groupe de fans exclusifs. Que dois-je faire ensuite? Tes yeux se sont écarquillés comme des soucoupes. Je n'aurais jamais cru que l'Ixuzen était une héritière. Mais en y réfléchissant bien. Une simple diplômée de licence. Si son profil était vraiment ordinaire. Comment aurait-elle pu être recrutée? Par un avocat aussi prestigieux. Tout s'éclaire alors. L'Ixuzen tout à l'heure a effectivement utilisé une partie des biens de sa famille. Pour la preuve de solvabilité. En voyant ton air légèrement surpris. L'Ixuzen s'est empressé d'expliquer à l'avocat Liu. J'ai trouvé cette preuve de solvabilité en ligne. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y croie vraiment. Tu vois un écriteau sur mon front qui dirait « naïve ». Tu as esquissé un sourire en haussant les épaules. Bon, d'accord. Il n'est pas encore temps de tout dévoiler. Tu as de nouveau tout sauté. Tu n'as pas insisté sur ce point. Ensuite, tu vas capturer toutes les captures d'écran. Du groupe de fans de cet avocat YE. Ainsi que télécharger et sauvegarder tous les contenus vidéo. S'il te contacte pour te donner des conseils. Tu devras tout enregistrer. Ensuite, quand Zhang Tongwei aura préparé les preuves que je lui ai demandées. Une fois qu'elles seront complètes. Tu pourras les déposer au tribunal pour engager le procès. L'Ixuzen a hoché la tête solennellement. Tu t'es adossé au canapé. Tous les aspects de ce dossier sont prêts. Il ne reste plus qu'à attendre le procès. Qui sait, ce procès pourrait nous réserver une bonne surprise. Tu as avalé une gorgée de thé. Peu après, Zhang Tongwei a préparé les preuves dont tu avais besoin. Tu as demandé à l'Ixuzen de tout organiser. Puis de déposer les documents au tribunal de première instance. Peu après, le tribunal a accepté la requête. Pendant ce temps, chez Zhang Tongwei, il observait son épouse, 11e Jing, qui rapportait des objets à la maison en contractant des prêts. Une lueur de mécontentement a traversé son regard. Elle a crié avec arrogance. Tu n'aimes pas me voir? Si tu ne m'aimes pas, divorce. Tant que tu ne divorces pas. Je dépenserai 2000 yuan par jour en meubles. Des petits objets utiles. De toute façon, tout ce que j'achète, tu t'en sers. Ce n'est pas pour moi seul. Ce sont des dettes communes du couple. Si tu refuses de divorcer, tu devras quand même rembourser ces dettes. Je te le dis, le fait que je ne te poursuive pas est une faveur. Je te conseille donc de signer l'accord de divorce dès que possible. 11e Jing n'arrêtait pas de râler et de maudire. Dire qu'elle ne voulait pas engager de poursuite était faux. Mais si elle le faisait ainsi, sans une bonne raison de divorce, elle risquait de ne pas obtenir ce qu'elle voulait. Il fallait que ce soit l'autre qui engage les poursuites. Zhang Tongwei ne voulait pas. Il a préféré temporiser. Pour le faire souffrir et le pousser à divorcer. Il le forçait ainsi à demander le divorce. Zhang Tongwei regardait cette femme devant lui. Avec une expression d'impatience totale. Il a jeté un colis sur le canapé. C'est une convocation du tribunal. Regarde bien. Dès qu'elle a entendu ces mots, 11e Jin a affiché un air triomphant. Et s'est précipité vers le canapé en traînant les pieds. Elle a saisi le colis et l'a ouvert en disant. Signe simplement. L'accord de divorce, c'est tout. Tu as déjà consulté un avocat, non? Si tu vas en justice, tu devras payer plus de frais d'avocat. Pourquoi te compliquer la vie? Elle a souri en ouvrant le colis. Elle s'attendait à une convocation pour divorce. Mais en l'ouvrant, elle a découvert le contenu de la convocation. Ses yeux se sont agrandis. Incrédule, elle a regardé Zhang Tongwei. Et lui a hurlé. On va faire un procès de divorce. Tu m'as accusé de fraude sur les réseaux sociaux. Zhang Tongwei, explique-moi ce que tu veux dire. Comment divorcer? Que veux-tu dire en m'accusant de fraude?